Salut tout le monde et bienvenue dans mon nouvel épisode de Amène ta bière podcast. Ce matin, là, on y va all-in. On est... Il est quoi, 9h30, 10h? Ça n'a pas de bon sens. Ouais, il est trop tôt pour faire un podcast qu'on boit de la bière, mais c'est correct, nous autres, on respecte le concept ce matin. Alors, comme invité, j'ai Mégane Brouillard. C'est une humoriste en prospérance. En prospérance? C'est la première fois que quelqu'un me qualifie de prospérance. J'aime bien ça. Ouais, puis je suis bien contente... de te recevoir. D'habitude, je dis de la recevoir, mais là, t'es là. Fait que je suis bien contente de te recevoir aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va commencer le podcast. Et je vous rappelle qu'on est sur Patreon, Amène ta bière podcast. Vous pouvez devenir buveur amateur pour 3 $ par mois et ainsi supporter le podcast et voir les épisodes en primeur. On est également sur Spotify. Alors, écoutez-nous comme s'il n'y avait plus de lendemain. Fait que c'est ça. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon podcast. Yeah! Salut! Salut, Mégane, ça va? Ben oui, toi? Oui, Mégane. Super, merci, Mégane. Alors, donc là, on est allé s'acheter des bières. Écoute, j'aurais aimé ça t'amener dans un bon dépanneur de bière, mais il était 10h, hein? faut comprendre qu'il était trop tôt, tout était fermé. Fait qu'on s'est rendu dans un bon vieux IGA et on a pris ce qu'il y avait. Le commis pas de masque qui nous a parlé pendant une demi-heure des bières. J'étais comme, ça suffit, là. Il nous a proposé des bières tellement que j'ai déjà goûtées et qui sont dégueulasses. Genre même pas présentables à comme... Il nous en parlait comme c'était des grands crus. J'étais comme, c'est bon, là. Oui, c'est ça, là, genre vraiment le conseiller, là, VIP. Ouais. Puis on n'a rien demandé, hein. On nous a juste vu, puis il était comme, avez-vous déjà vu ça? J'étais comme, oui, j'ai déjà vu. Il s'est donné beaucoup trop à l'ouvrage. Alors, voilà. Ah, il est ici, ça? Ça se peut qu'elle vienne. Écoute, l'avenir nous le dira. Alors, aujourd'hui, dans le fond, toi, Mégane, t'es pas une grande amatrice de bière, hein? J'ai quand même ça, la bière, ouais. Ouais, t'aimes pas ça? Genre les IPA, pas les bières mères. C'est ça, t'es pas une personne, mettons que tu vas au bar, c'est quoi tu commandes en premier? Peut-être un Clamato. Mettons que t'as de l'argent infini, là. C'est pas, j'achète le spécial à 1 pièce, là. Mais je vais boire de la bière avant du vin. OK, ouais. Ouais. OK, puis soit boire un Clamato avant la bière. Ce que j'aime bien, c'est un White Velvet. OK. Souvent, ça c'est, attends, blanche, puis... Du cidre. Du cidre, ouais, c'est ça. J'ai jamais essayé ça. Il y a aussi Black Velvet qui est bien en mode. Plus populaire, la Black Velvet, mais j'aime mieux le White Velvet. OK. Ça aussi, là, ça, je me donne à cœur joie. OK. Moi, on dirait que le cidre, j'en ai goûté plusieurs, il n'y en a aucun que j'ai accroché. Je trouve ça trop sucré. Ben, juste peut-être cidre, qu'il mais avec la blanche, j'aime mieux ça. Ah, ben, je pense qu'il y a plus de blanche que de cidre aussi, là. Ah, ça se peut, ouais. Moi, j'aime bien ça. Ah, bon, ben... Ouais, parce que moi aussi, mais moi, j'ai commencé à boire de la Madjack aussi. Ça... Hey, maintenant, tu rebois ça, je suis comme du jus de pomme. Ben, étrangement, c'est bon. Moi aussi, j'aime pas les cocktails, genre de dépanneurs sucrés, mais il y en a une que j'aime bien, là, la bleue, la framboise bleue, elle, je l'aime bien, ouais. Ah, ça, je suis sucrée en question. Ouais, c'est sucré. De ce temps-là, il y a les White Claw, là. Moi, je suis tombée là-dedans. C'est quoi, ça? C'est d'eau pétillante, mais avec de la vodka dedans. C'est vrai? Ouais. OK. Il y a des White Claw. C'est pas le Neutral? Il y en a un? Ouais, il y en a aussi, là, ouais. Il y en a plein. Pour rien, tout le monde en a sorti, là. Il y en a des BJ Everyday. OK. Ceux que j'ai mangé de... Ceux que j'ai mangé. Ceux que j'ai bu de BJ Everyday étaient dégueulasses. C'est vrai? Je recommande pas. On dirait que BJ Day, je suis tout le temps déçue. Ouais. Tu seras pas commandité par Olivier Primo, toi? Écoute, ça me fâche pas, t'avouerais, là. Pas très Beach Club, hein? Mais... Tu as été? Non. Non plus? Non, c'est pas un endroit. C'est pas des... Les gens qui se tiennent là, normalement, c'est pas des gens avec qui je me tiens dans la vie. Ouais. Mais c'est sans jugement. Non, pour vrai, je pense que si on m'invitait, genre juste ça doit pour être le fun. Ben, si on m'invitait, tu sais, mettons, une de mes amies me dit, on fait ça, genre, je me prête au jeu, puis j'ai du fun, je bois, mais c'est ça. Il faut aimer la musique techno. Ouais, moi, c'est pas mon vibe, là. Ouais, moi non plus, c'est ça l'affaire. Je m'y reconnais pas, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la même affaire. On dirait qu'on voit la Pompe B, là, mais on le voit-tu dans quel Non, c'est juste pour... Ah, je pense qu'on le voit pas. Voit pas. J'ai fait comme un setup de refroidissement de bière. Avec des sachets. C'est ma mère qui m'a amené ça hier. C'est vrai? Elle dit, parce que ma mère, elle dit qu'elle aime pas les cocktails sucrés, mais elle passe son temps à juste boire ça. OK. Mais elle aime pas ça. Non. Faut pas lui dire qu'elle aime ça, mais elle amène juste ça quand elle vient. Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle boit, elle?
Tu sais, comme elle achète les sangria, mettons, au Ouais. dépanneur. Ben non, je bois de la sangria. Je suis comme, c'est un sucré. cocktail sucré, maman. Ouais. Là. Tu sais, je Ah, veux dire, c'est pas là-dedans qu'il y a un grand vin rouge. Ouais, puis, non. tu sais. Non. Fait que c'est ça. Sangria Pépito, là? Non, c'est genre des cocktails là, dans des canettes. OK. Là. Mais c'est pas Pépito. C'est un cocktail. Je dis ça, je sais pas, en fait. Là, je suis pas experte en la matière. Alors, on va sans plus tarder ouvrir nos bières. Donc, c'est ça. Ce que je voulais dire initialement, c'est que toi, tu sais, il n'y avait pas, mettons, ta bière préférée là-bas. Là. Fait que, tu sais, on est dans la découverte ce matin. Non, c'est c'est ça, exactement. Fait que là, tu nous as amené une bière. C'est une bière blanche à la grenade, hibiscus et au thé de Brasseurs du Monde. Puis d'ailleurs, eux autres sont bien populaires dans les bières au thé. Là, il y a une bière au thé à l'abricot, une bière au thé au bleuet, que le gars nous a montré tantôt. J'étais comme si t'aimes bien ça, un bleuet. J'aime pas ça, bleuet. Ben, celle-là, elle goûte vraiment un bleuet. J'étais comme, ben, c'est ça, elle va rester là. Ouais, exactement. Fait que je te laisse ça. Parfait. Tu peux la vider dans ton verre. Puis c'est ça. Fait que c'est une découverte, fait que je peux pas en dire plus. Puis moi, la bière que j'ai choisie, c'est une bière que j'ai déjà consommée et que j'aime beaucoup. Maya, elle veut faire son show, écoute. Ouais, ça. J'ai comme pas pensé à l'aspect Maya de la chose, mais on va faire avec. Donc, moi, j'ai apporté une bière qui est une collaboration de la microbrasserie. Ben, on appellerait plus ça une brasserie. Tu sais, quand c'est bien commercial, là, c'est la brasserie ou Boréal, qui font quand même des bonnes bières commerciales. Tu sais, quand, mettons, dans un bar, il n'y a pas grand-chose, ça peut être une belle option. Puis c'est en collaboration avec la Brouski. Puis en fait, une bière qui s'appelle la Toile Nordique, c'est une IPA qui est assez forte. C'est une bière à 8,8 %, mais ô combien satisfaisante. Elle est vraiment bonne, tropicale, fruitée, puis elle paraît pas 9 %, quasiment 9 %, mais elle va paraître 9 % quand je vais l'avoir bu. En la buvant. Oui, à 10 h le matin, ça, c'est une première, je vais l'avouer. Elle est opaque, la mienne. Je sais pas ce que ça veut dire. Opaque, ça veut dire qu'elle a été non filtrée. Fait que c'est ça. La mienne aussi est non filtrée. Peux-tu goûter? Ben oui, goody. Elle goûte la merde. C'est vrai? C'est pas vrai. J'aurais tellement été déçue. C'est pas vrai, elle est bonne. Ben, c'est de la bière à 10 h le matin, mais elle est bonne. Ouais, c'est ça. Toi, t'es pas... Ben, moi non plus, dans le fond. Ben, j'espère. T'es pas un bébé, toi? Ouais, j'ai effectivement un bébé. Elle est bonne. Surprise. Parce que moi, j'aime beaucoup c'est ça que je disais tout à l'heure, là, la bière à l'hibiscus, la blanche hibiscus de la brasserie. Je vais t'en faire goûter à celle-là, je vais t'en mettre dans le verre propre. Dieu du ciel, oui. Dieu du ciel, c'est effectivement. 9 %, c'est une IPA. T'aimes pas les IPA, mais je veux t'en faire goûter pareil. Tu vas peut-être être surprise. Elle n'est pas si amère. Non? Elle n'est pas si amère que ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a la fond de goût d'IPA qui m'écoeure. Ouais, c'est ça. Mais pas si amère. Non, elle est amère. Elle est amère? OK, ben moi, je la trouve pas si amère, mais... Ouais, mais comme je te dis, moi, il y a tolérance 0. Je sais pas, il y a combien d'IBU, il n'est pas écrit. Il y a des houblons Zappa, Strata, Citra et Centennial. Fait que c'est ça. Bref, en tout cas, bien contente. C'est une bière que je conseille pour les amateurs de IPA. Au chat? IPA. OK. Je m'en ai dit, Maya est supposée être hypoallergène. Non, j'ai rien contre. Tu sais, tout le monde dit ça, là, tu rentres chez... Ah, mais le mien est hypoallergène. Puis tu sais, c'est un chat, genre, sauvage. Comme ton chat est clairement pas hypoallergène, là, je veux dire. Mais moi, à ce qui paraît, c'est une vraie... Là. En tout cas, tous les gens allergiques sont venus. Hey, j'ai l'air de la personne. J'ai l'air de la personne que je décris. Ouais. Ah, non. Non, je veux pas la vendre, par exemple. Non, mais le vendre, elle est bonne, elle est nice, ouais, la meilleure. Ça. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un bon chat, là. Elle miaule pas souvent, à part là, depuis tantôt, là, mais... Elle est plus habituée de voir du monde, je dois l'avouer. As-tu la queue cassée? On dirait que sa queue pète en deux ici. Ouais, je sais pas. Hein. Mais c'est ça. D'habitude, c'est une petite sauvage indépendante. Il faut qu'il y ait trop de cul dans la caméra, là. C'est vulgaire. Thumbnail, non, c'est vrai. Bon, fait que sur ça, dans le fond, on va commencer à parler des vraies choses. Donc, toi, Mégane, tu es humoriste. Oui. Et là, avant d'embarquer dans tous les projets, les affaires, partons à la source. Toi, ton enfance. Belle enfance heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est vrai.
Ouais, puis une petite vie en campagne bien rangée. Ben, t'es comme... Moi, je trouve que où t'habites, c'est le spot que je rêverais d'habiter, qui est comme mi-ville, mi-campagne. Ouais, c'est pas la ville, c'est pas la campagne. C'est ça, c'est vraiment le fun. Donc, son adresse, c'est... Non, c'est à côté, il y a un champ à côté. Ouais, c'est le fun. Mon voisin d'en face a des poules. Mon premier chum à vie habitait sur cette... c'est vrai? Ouais. Ils ont les serres hydro non. Ouais. Un des Caillas? Ouais. Lequel? C'est Simon. Simon Caillat. Ouais, Simon, c'était mon premier amour. Mon premier vrai chum sérieux. Là. Wow. Fait que ouais, c'est bien le fun. J'ai aucune idée, ça doit faire 10 ans. Je n'ai pas parlé. Mais je pense qu'il va bien. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que toi, dans le fond, c'est quoi, là? Est-ce que ça fait depuis toujours que tu sais que tu veux devenir humoriste? Non, mais moi, j'étais à Poudre en Nord-Drame, puis j'aimais ça faire quand c'était drôle. C'est la Poudrière, c'est une école secondaire. Ouais, une école secondaire. J'étais à Drummond en Nord-Drame, puis j'aimais ça quand il fallait que ce soit drôle. Quand il fallait pas que ce soit drôle, j'avais envie de me battre avec tout le monde. J'étais comme, pourquoi on ferait ça? On n'est pas bon. Ça paraît que c'est pas touchant, là, ce qu'on fait, on n'est pas bon. Fait que moi, quand c'était drôle, j'aimais ça. Puis à un moment donné, j'ai juste décidé de faire secondaire en spectacle. Parce que ça me faisait peur un peu. J'étais comme, oh my god, je pourrais essayer ça. Puis ça, tu l'as fait en secondaire 5? Ouais. J'ai fait en secondaire 5. Dans le fond, je me suis rendue jusqu'au Parc québécois. Puis le Parc québécois, genre, rendu là, c'est plus un concours. Fait que c'est juste vraiment tout le monde, il se réunit, genre, dans une ville. Disons, c'était à Amos. OK. C'était en Abitibi, genre. C'est cool. Hey, on aurait pu pogner, genre, Trois-Rivières, mais disons, on allait à Amos. Ouais. C'était l'année aussi de la grève des profs. Fait que, genre, on dormait pas dans une école, on dormait vraiment dans une espèce de vieille affaire de frères, là, tu sais, il y avait comme genre la salle Jean-Paul II, ouais. Une espèce de couvent de frères, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Puis y a-tu encore des frères là-dedans ou c'était dans le temps? OK, ouais. C'était dans le temps. Fait que, on avait comme des chambres avec... il y a un lavabo dans la chambre, mais pas de toilette, là, puis... OK, genre des cellules de prison. Ouais, des petites cellules de prison de frères. OK. Puis disons, on était là, puis tous les gens qui ont gagné, puis il y a des gens qui... Moi, je savais pas que ça se pouvait... Genre, le Centre du Québec, on est vraiment pas fort là-dessus, mais il y a du monde qui c'est comme une espèce de voyage de fin d'année, fait que pour peut-être 300$, genre, puis ils peuvent aller au Parc québécois, puis t'as des activités toute la journée, t'as des, y a des cours de danse, il y a des cours de radio, il y avait un cours des connaissances de l'humour, puis fait que tu peux aller suivre des cours d'affaires, puis le soir, tu vois les spectacles, puis après, une espèce de petite discothèque, là, c'est vraiment le fun. Ah, crème. Discothèque. Yeah! Ouais, il y a les filles qui dansent, là, ils se donnent en Christy, là. Ah, c'est clair. C'est la discothèque, là. Ils font la chorégraphie qu'ils connaissent. Le même âge, genre 17 ans? Tout le monde est au secondaire, là. OK. Y en a-tu, mettons, secondaire 1? Ou? Ben, je pense que c'est plus rare, là, parce qu'il faut que tu te rendes, faut que tu aies gagné la finale locale de ton affaire. Après ça, faut que tu aies gagné la finale régionale. Souvent, c'est plus des gens, tu sais, comme plus aboutis, fait que plus fin de secondaire, mais je pense qu'il n'y a pas de restriction d'âge. OK. Mais c'est vraiment le fun, là. Puis, mettons, quand tu t'es inscrit à secondaire en spectacle, t'étais-tu consommatrice de shows d'humour? Oui, j'écoutais beaucoup d'humour. J'avais pas de numéro d'écrit. C'est juste que ça me tente de le faire. Ouais, ça t'attirait. Le shit, ça m'attirait. Puis moi, mon père, il regardait toujours la télé, le Canada, tout ça. Je peux pas aller vraiment en voir parce que, tu sais... T'étais jeune encore. Ouais, c'est tes ça. Parents consommaient J'avais 15, 16. 16. Ouais. 16. J'avais 16 16 ans, ouais, secondaire 5. J'avais 16. Fait que tu peux pas aller dans les bars, dans boire, là. Fait que tu regardes vraiment à la TV ce que tu peux. Puis je connaissais j'écoutais déjà Rose Lévesque, je pense, secondaire. OK, ouais. Ou Kat Levac, tout ça, je regardais ça. C'était-tu tes inspirations, mettons, dans ce temps-là? Ouais, j'écoutais beaucoup François Bellefeuille, ça paraît dans le numéro. ouais, j'aimais pas mal ça. C'était beaucoup de ça. Puis j'ai quand même dit, je pourrais le faire. Faudrait que je le fasse, ça me fait peur de le faire. Puis à un moment donné, j'ai décidé de le faire. Mais c'est cool que tu te sois donné ce go-là. Puis tu sais, surtout en humour, on sait que c'est pas évident, tu sais, de... Hey, t'es tout seul sur la scène, là, pour la première fois. Je sais pas si je me prends la tête, là. Puis t'as-tu étudié ça un peu, tu sais, le jeu corporel, le ci, ça, vraiment, t'étais allé... OK, ouais, t'étais allé au pif, là. Mais tu sais, mettons, j'ai retravaillé mon texte, j'ai checké mes affaires, le jeu un peu, mais vraiment plus le texte, puis comme je disais, puis de le pratiquer. Ouais. Mais je suis en secondaire 5, là, c'était pas de génie non plus, là, mais... Mais je l'ai vu, il est disponible sur YouTube, hein, ce numéro-là. Oui. Mais je pense que oui. Ouais, les pattes, elles traitent moins. Mais il me semble que j'ai vu ça. Ou c'était peut-être, genre, justement, en finale, que ça a été filmé, ou je sais pas, mais c'était bon, là, j'avais vraiment aimé. Mais il y a Cégep en spectacle aussi. Ah, c'est peut-être ça. Mais il me semble que t'avais les cheveux longs, là, là-dedans, t'avais une tresse ou quoi de même, là. OK, ça, c'était... Secondaire? Je pense.
Oui, parce que secondaire, quand on s'est rencontrés, parce que nous, on s'est rencontrés au village québécois-nantin. C'était l'année d'après, ça. Ben, c'était comme j'ai fait secondaire spectacle, puis après ça, j'ai pas été là aux formations parce que j'étais à secondaire spectacle. J'ai pas été là aux premières formations. C'est vrai, mais ça, c'était la première année, je pense que moi, je travaillais dans l'anime de rue, ou en tout cas... Ah non, t'étais pas là. Non, j'étais là l'autre d'avant. Ouais, c'est ça. Oh, je sais pas, en tout cas. Mais t'étais dans ta période de grands cheveux longs. Ouais. Ouais, j'étais avec les jeunes de jadis, initialement. C'est là qu'on s'est... La première fois, je me rappelle, tu te rappelles-tu la première fois qu'on s'est comme parlé? Non. C'était... Que de mémoire, moi. C'était entre deux jeux d'époque. Ça se peut, j'en faisais. Une grande affection des jeux d'époque. Mais ouais, c'est ça, c'était là la première fois qu'on s'est comme parlé. Mais tu sais, c'est parler au village. Tu des jeunes, là. Ouais, c'est ça. Puis t'avais dit... Il y avait un jeune qui avait trouvé mon nom, tu sais, il avait fait comme je sais que tu t'appelles Mégane, tout avait fait moi aussi. Tu disais moi aussi je m'appelle de même, puis j'ai fait OK, elle s'appelle Mégane. Ce n'est pas moi avec les jeunes de jadis. Oui, là, il n'y avait pas de magie. Non, mais tu sais, t'avais rien demandé, là, ça a comme été imposé, là, ça. Là. Parce que dans le fond, c'est qu'au village québécois-nantin, pour ceux il y a même du monde qui ne savent pas c'est quoi le village québécois-nantin. Ouais. On était bien en époque, là, dans les années 1800, c'était un village reproduction. Village des vieilles maisons qui ont déplacé. Là. C'est ça, des vieilles maisons, pour la plupart d'origine, qui ont déplacé. Il y a des reconstructions, mais quelques-unes. Puis c'est ça, dans le fond, tu as un personnage, un nom d'époque, puis la job d'un anime de rue, qui est ce que Mégane faisait, c'était de animer les visiteurs. Fait que là, les gens venaient visiter, puis tu les entertainais, leur faisais rire, il y en avait qui faisaient de la musique, toutes sortes d'affaires de même. C'était pas moi, sa musique. Non. Pas moi. Il y a eu un temps avec l'accordéon. J'avais un petit accordéon, oui. Mais casser les oreilles du monde. Pour vrai, c'est une belle job étudiante. Oh oui, vraiment. Puis en tout cas, il y a un camp de jour au village québécois-nantin. Puis les animes de rue devaient donner des ateliers, un atelier de jeu, genre croquets. comme des vieux cerceaux tout rouillés avec des baguettes, faut que tu fasses rouler. Ah, le cerceau, mon Dieu, j'en ai des frissons juste à entendre le mot, tellement que j'ai vécu de la haine envers ce jeu. Ah, mais parce que t'avais les mains tout rouillées après, les chances de pas être tétanos. Mais c'est vrai que la première année que j'avais comme 4 jeunes pendant 1 heure, 45 minutes? Ouais, genre. 45 minutes, genre. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce que je fais avec eux autres? T'sais. Un moment donné, il y en a qui étaient quand même. Il y en a, je me rappelle, un moment donné, elle avait 16 ans, moi j'avais 16 ans, puis je la surveillais. Là. C'est vrai, il y en avait qui avaient 16 ans. Qu'est-ce que tu fais encore au camp de jour, madame? Là? Ah, puis ces filles-là, ils tripaient, là, genre. Tu sais, moi, j'ai été monitrice, fait que. Puis il y a des dortoirs, là, les jeunes dorment là. Puis les jeunes de 16 ans sont motivés, mais c'est. En même temps, c'est trippant, mais tu sais, je me revois à 16 ans, moi, j'étais pas... tu sais, chacun évolue à sa manière. Moi, je la surveillais, elle, à 16 ans. C'est fou, pareil. Tu l'aurais-tu fait, le camp de jour? Non, je travaillais. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais, quand je cherchais, maman était comme c'est trop cher. Ah ouais, ça coûte une fortune. Il faut vraiment être riche, là. Mais c'est des parents très aisés. Ils se débarrasser de leurs jeunes, là, pendant 2 semaines. Ça coûte le prix qu'un camp de jour coûte pour un été, en 1 semaine, genre. C'est 1 semaine, là, le camp de jour. Tu vois pas pendant 1 semaine, ils dorment là. Ah ouais, c'est ça. Non. Mais moi, je voulais pas dormir là. Moi, je voulais juste qu'elle vienne me porter le matin et le soir. Là. Ah, tu l'as demandé à ta mère? Quand j'étais jeune, moi, je voulais. OK, ouais. J'avais un ami qui le faisait. Ses parents voulaient se débarrasser d'elle. Je savais même pas que ça existait, moi, quand j'ai commencé à travailler là. C'était donc bien hot. Mais non, ça fait 20 ans que ça existe. Ouais. Longtemps. Non, moi, je voulais le faire. Ma mère, elle trouvait que c'était trop cher. Ouais, c'est ça. Fait qu'à la plage, j'ai travaillé là. Je fais du cash au dos du village. C'est bien plus le fun, tant qu'à moi. Ben oui, c'est plus libre de tes affaires. Puis j'ai fait tous les ateliers des jeunes de jadis. Moi, il y a un été, j'étais comme, moi, aujourd'hui, je fais tous les ateliers des jeunes de jadis. Fait que j'ai fait de la pâte à sel, j'ai fait de la broderie, j'ai fait des tapettes à mouche. Mais c'est ça qui est beau du village, tu sais, c'est que, pour vrai, t'as quand même une liberté, là. Tu sais, à chaque année, s'il y avait des restrictions. Ouais, ça a changé. C'était vite allégé par les animateurs, mais en tout cas, bref, ça fut bien. Mais la découverte de la musique que j'ai faite au village aussi, là, tu sais, de comprendre que la musique trad, c'est pas rien que des affaires de mon oncle, là. Pour vrai, non. Il y a vraiment... Moi aussi, j'ai découvert vraiment un amour pour la musique traditionnelle. Des bons groupes, là. C'est pas rien qu'il y ait des tunes à répondre kitsch, là. Non, exactement. Puis même, moi, en fait, vraiment, cette époque-là, là, je l'ai comme redécouvert un peu. On dirait, tu sais, juste la mode de l'époque, la façon de vivre. Tu sais, ça a l'air de rien. Oui, c'est des acteurs, mais les gens se prêtent vraiment au jeu, là. Puis comme les gens font vraiment comme s'ils vivaient là, puis ils s'incrustent dans leur personnage. Puis j'en ai appris des affaires. Puis tu sais, aussi, on faisait des visites guidées. Fait que là, les gens ils posent des questions. Faut que tu saches en mystifie, là, c'est quoi la machine, là? C'est une baratte à beurre ou bien c'est une affaire pour laver du linge? Je sais pas, tu sais, faut que tu le saches, là. Exactement. Souvent, c'est une baratte à beurre. Mais moi, je les ai pas faites. T'es faisais-tu en anglais aussi? Non. Il y avait des visites guidées en anglais. J'avais vu en anglais, moi. C'est vrai?
Ouais. Hey, il y en avait tout le temps. Ah ouais? Il me semble que c'était ça qui faisait que je voulais pas faire les visites guidées. J'ai jamais vu de visite guidée en anglais. C'est vrai, il y en avait même en espagnol. Mais c'était rare. Voyons. Il me semble que JS en a déjà donné une en espagnol. Il y a quelqu'un qui a déjà donné une visite en T'as espagnol. fait une joke, pas moi? Non, non, c'est vrai. Ah ouais. Ben, tu sais, tu dis C'est rien toujours, parce que tu connais des pas Français, l'espagnol. Ouais. Mais non, c'est arrivé qu'il y avait Des Français ou des Québécois? Quand c'était des Québécois, ils étaient fun. Des Français, c'est que ça avance pas vite, là. Parce qu'ils ont comme 1 heure pour faire le trajet, là. Ils s'attardent sur des détails dans ton sac, là. Je commence Mais à en même temps, ruisseau, là. eux, ils ont jamais vu ça, tu sais. Fait que c'est sûr ouais. qu'ils ont envie. Tu sais, nous autres, Ben, on est là. Leur 60 ville, jours par année. leurs villes sont plus vieilles que tout ce qu'on a ici, là. C'est Ouais. que... Non, je comprends. C'est en sac, la Nouvelle-France, chose, là. Comme t'es toute... Avance! C'est ça. Là, tu Un repas à midi, là, cher, là. On va pas voir cette maison-là. Non, il n'y a rien à voir dedans, là. Avance. C'est ça, exactement. Jean-Paul. Ouais. Mais c'est ça. En tout cas, vous irez visiter le village. Pour vrai, je sais pas, cette année, ça va l'air de... Moi, maintenant, je tripe si vous visitez des affaires, là. Ah ouais, c'est quoi? T'as déjà été visiter Grosse-Île? Non. Fun. C'est où, ça? C'est une île des Ponts-Québec. OK. Il y a l'île d'Orléans, l'île aux Grues, Grosse-Île un peu plus loin, là. OK. Puis c'est là qu'ils mettaient le monde en quarantaine. Ah, ouais. Ça a marché, genre de... Je sais pas, mais pas dans la Deuxième Guerre? Dans la Deuxième Guerre? Ça a fini comme en 1830, je pense, genre. OK, 1800, OK. 1900. C'est quoi pour ça a commencé genre la 1800, peste? fini en 1900 pour la peste, le choléra, tout ça. Genre, mais les bateaux, quand ils arrivaient, il fallait qu'ils arrêtent de faire une quarantaine à Grosse-Île, genre. Puis en 1900, c'est l'endroit le plus technologique au Canada. C'est eux des premiers à avoir eu l'électricité. Il y avait des médecins sur place. C'est vraiment gros. Là, genre, tu faisais ça dans une espèce de petit wagon. Il y a beaucoup d'histoires des Irlandais là aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts là. C'est vraiment le fun. Il y a comme 2 parties à l'île. Il y a comme une partie où les bateaux arrivaient. Puis surtout qu'il y avait des malades, ils étaient séparés dans l'autre bout de l'île. Puis dans le milieu de l'île, genre, ça fait comme ça de même. Genre, comme dans le milieu de l'île, il y avait comme le village où les employés de l'île y restaient. Fait qu'il y avait des médecins, une petite école pour les enfants des employés qui séparaient les malades des arrivants qui sont considérés comme corrects, genre. Okay. Ça faisait qu'ils ne pouvaient pas se propager les maladies, là. C'est vraiment le fun, là. Ah, mais crème, faudrait que j'aille voir ça. Puis c'est quoi, sinon, t'as visité d'autres? Il y a la bateau. Moi, j'ai visité le moulin à lait d'Overton. Ouais. J'ai été proche. Mais t'es-tu rentrée dedans? Oui. On dirait qu'à chaque fois que je vais là, c'est fermé. Non. OK. Je sais pas si tu réserves. Ou... En plus, on est allé au chalet la semaine passée. On était à Traîneau, mais on était à côté. Puis il y avait aussi le parc historique de la Poudrière de Windsor. Oui, je l'ai fait. C'est vrai? T'as aimé ça? Oui, j'ai fait tout. Ouais. Ben, je voulais y aller, puis finalement, on n'a pas pu avec Laurie. C'est vraiment beau à Windsor. Là. Crème, faudrait que j'y aille. Windsor, il me semble qu'il y a une vieille maison aussi à Windsor. C'était à Windsor, c'était genre Acton ou genre... Dans ce bout-là, il y a une vieille maison. Il y a une maison centenaire dans le village que tu peux visiter, genre. Celle-là est drôle parce que genre, il y a plein de petites cuillères de collection. Puis à un moment donné, moi, ma mère, on regarde un tableau, puis on est comme, c'est cute, les fleurs. Puis là, on s'approche, puis on se rend compte que c'est pas rien que des fleurs, c'est des fleurs faites en cheveux. Puis on est comme, c'est les cheveux à qui, ça? Puis ils sont comme, mais quand les enfants mouraient, ils leur coupaient les cheveux, genre, puis ils faisaient des... c'est des cheveux coupés, c'est la tête d'un enfant mort, genre, tout cute, là, Non, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Ouais, je comprends, tu sais. Ben, c'était dégueulasse de proche, là, de loin, t'es comme, ouh, ouais, c'est ça, wow, les petites quand fleurs. tu t'approches, ils sont comme ces affaires d'enfants morts, je suis comme, alright, drôle de décoration. Les traditions d'époque qui sont juste inexplicables, mais c'était ça, je pense que les gens, ils se rattachaient beaucoup aux cheveux. C'était positif pour eux. Ouais. Nous autres, c'est comme macabre un peu. Ouais. Mais c'est quoi nous autres, on est allés visiter quand on a fait le tour de la Gaspésie, c'était à... C'était-tu à Maria? Ouais, c'était dans le coin de Maria. C'est comme en revenant, là, proche de Carleton-sur-Mer, comme la rivière Bonaventure que tout le monde capote, là, qui est comme de l'eau turquoise, mais il y a peut-être un petit mini rond turquoise d'1 mètre par 1 mètre, là, mais tu sais, en tout cas. Puis, excusez, j'ai accroché mon micro. Puis, c'est ça, dans le fond, il y a un village d'époque, genre comme le village québécois d'antan, mais je pense que c'était fermé quand on est allé, là. Toutes les maisons étaient fermées, mais tu sais, on regardait par les fenêtres, puis tout est vraiment d'époque. Il y a une église cute, même, genre tout. C'est tellement beau, là. Pour vrai, oui. Moi, ça fait que maintenant, j'ai une maison avec une petite perron, je peux me bercer devant. Moi aussi, là, genre, c'est mon rêve. Mais je pense que ça, c'est de quoi qui va vivre en nous depuis qu'on a travaillé au village. Je veux me bercer sur mon perron. Moi aussi, là, genre, je veux porter une grande robe, puis genre... moi, en grande robe, je m'en passerais. Moi, à cause de ça, on travaille avec des longues jupes, avec des cotillons en dessous, puis des bottes, puis une chemise jusqu'ici. Moi, tu fais maintenant, j'ai toujours frette.
Les gens, ils ont toutes choses. Moi, je suis comme, je vais mettre une petite lèvre quand t'es petit folle. Je suis comme, non, man. Nous autres, on est habitués à la chaleur, là. En plein été, là, d'être soleil, couvert. Sable, soir. C'est fou, hein, pareil. C'est vrai qu'on s'habitue à ça. T'es aussi proche du trou du diable, là, ça, c'est à Shawinigan? Oui. Ben, il y a... Pas la grotte, il y a une grotte. Non, j'ai pas été à la grotte. OK. C'est l'autre bord de Shawinigan. C'est à Rivière-Mercier, là. Okay. L'autre bord, c'est genre Sainte-Pile, je pense. OK, je sais pas. Il y a un camp de bûcherons. Ah, oui. Ça fait que c'est reconstruit, là. Il y a comme un gars qui fait visiter ça, genre comme si c'était quoi l'ambiance du camp de bûcherons, puis les vigiles, tout ça, puis les draveurs, là. Il y a beaucoup d'histoires de draveurs, là. Fait que c'est vraiment le fun, parce que il faisait la drave, là, sa rivière. OK. Sa rivière Mercier ou Saint-Maurice, où je suis nulle à chier avec les noms. Il y a eu beaucoup de ça partout. Mais là, proche de ça, ici, là, c'est quelle rivière? Proche de Shawinigan? Je pense que c'est Mercier ou genre Saint-Maurice. Ouais, Saint-Maurice, me semble. Ben ouais, c'est ça, c'est dans le coin de Trois-Rives, fait que ouais. En tout cas, regarde. C'est la rivière entre Shawinigan puis Saint-Pile. Ah ouais. C'est la drave là, puis genre, on a fait le camp de bûcheron qui est vraiment cool. Puis c'est comme des reconstructions, fait que tu vois un peu les grandeurs, puis qu'est-ce qu'ils mangeaient, puis il y a un gars qui est là qui fait semblant que c'est un bûcheron, là, puis il chante des tunes. Puis il y a aussi, là, c'est vraiment le fun, c'est comme une ride de bateau, genre, il y a comme genre, je pense que c'est genre 4 retraités qui se sont achetés un bateau, puis ils font des visites avec ça, fait genre, ils font visiter la rivière, genre, puis la rivière est bordée d'immenses chalets. Ah ouais? D'immenses chalets, parce que la rivière est séparée par 2 centrales hydroélectriques, ça fait que c'est impossible qu'ils soient inondés. Parce que l'eau est toujours régulée, genre, fait que le monde, ça leur dérange pas de bâtir des... Fait que c'est tout du monde très aisé. Là, ouais, je pense qu'il y a genre... hey man, il y a une maison, là, elle est tellement grosse, puis il y a comme un bateau de 1900, genre. Oh, c'est comme une espèce de bateau en bois, là. Ah, ouais. Comme un peu de douchebag de 1900. Ça doit être une là. épave. Tu sais, ils utilisent pas ça. Je sais pas, mais il était à l'eau, là. C'est genre le propriétaire des remparts de je sais pas trop quelle équipe de la GMQ que ça, genre, mais il est riche, là, ce monsieur-là. C'est vrai, mais comment ça, c'est ça? Ben, le monsieur dans le bateau... Il y en avait on avait 2 des 4 retraités, nous autres, il y en a un qui conduisait le bateau, puis l'autre, il avait son petit micro, puis il nous donnait des infos, genre, il était comme ça, ici, c'est le chalet de Rémi-Pierre Paquin, son hélicoptère ici. Ça n'a aucun sens comment il y a du monde qui ont de l'argent. Oh, et puis là, tu sais, dans la rivière, ils ont fait la drape, fait qu'il était comme... C'est vraiment dur naviguer à la rivière ici, parce que souvent, il y a des bateaux, il y a des pitounes qui remontent, là. Les pitounes, c'est des billots de bois de 4 pieds. Des guédailles. Ça pogne dans les hélices. Fait que, tu sais, ils ont des pitounes pognés par des hélices. Ouais, puis le monsieur, il a dit ma phrase préférée. Il y en a ici, là, à côté, là, au barrage. Ben, en tout cas, des hélices. Là. Ah, des hélices. Ma mère, elle m'a toujours dit, va pas te baigner là. Il y a des hélices. Des hélices? Oui, au barrage, tu sais, il y a des hélices sûrement qui poussent l'eau, je sais pas comment ça marche, là, mais nous autres, quand on était jeunes, on voulait se baigner là. Il n'y a pas le droit. Mais non, c'est qu'il y a des hélices. À Rivière-Saint-Maurice, le monsieur, il a dit ma phrase préférée, c'était vu qu'il y a plein de pitounes dans le fond de l'affaire, il a dit il y en a qui disent qu'il y a une forêt dans le fond de la rivière ici. On va vous dire, il y a un cimetière aussi. Parce qu'il y a plein de gars morts là, dans le drame. Là. Ah mon Dieu, c'est atroce. Ah ouais. Et voyons donc. Ouais. Puis les corps ont jamais été récoltés. Genre. Ça doit être plein d'ossements. Il y a plein de pitounes qui arrivent, là. Ça claquait dans le fond. Plein d'ossements. Je suis pas plein, là, mais il doit y avoir plein de bio de bois dans le fond, là, c'est ça, c'est certain. Là. Ben là, ouais. Puis c'est tout le fun parce qu'il explique aussi comment ils font pour marquer les pitounes, là, parce qu'il y avait tout un espèce de pic qui fait une forme spéciale sur le bout de bois pour dire à qui ça appartient, puis qui c'est qui a bûché ça. Puis le retrouve une fois rendu à la papeterie là, au bout de la rivière. Là. Puis t'en apprends tellement. Là, moi, j'adorais ça. J'ai regardé ça. Celui-là aussi, je le recommande. Très fun. Puis ça vient-tu de ta mère? C'est ta mère qui est passionnée de visiter des places de ma mère est prof, hein. Fait que moi, ma mère, elle aime ça visiter des affaires. Ta mère est prof de français? Elle est prof de quoi, déjà? Elle est prof au primaire. Mais, OK, fait qu'elle enseigne de tout. Elle enseigne de tout. OK. De 5 et 6e année. Puis elle travaille encore? Ouais. Puis elle veut-tu travailler encore longtemps? Tu sais, des fois, ils poussent leur retraite, les profs, là, c'est des grands passionnés. Ouais, ma mère, c'est une grande passionnée. Okay. Ma mère, je pense qu'elle était DH. Ma mère, elle peut pas rester assise. C'est vrai? Ma mère, genre, aller à la plage, là, c'est pas son jam là, pendant une semaine. Là. Ma mère, moi, c'est plus quand on était jeune, là, on allait visiter des affaires. T'sais, mettons, on est allé à Windsor, là, on est allé visiter la vieille maison, on est allé visiter
le moulin à laine, on est allé visiter l'affaire dans le musée d'Artoise. Il y a un musée d'Artoise, on est allé voir le musée d'Artoise. Elle devait triper depuis longtemps, tu sais, le village. Non, maman, elle n'a jamais dans le village parce que c'était leur sortie scolaire quand ils étaient au secondaire, genre. Fait qu'on dirait qu'ils se sont tous écœurés. Je pense que les gens de Drummondville se sont écœurés du village. C'est ça qui arrive, c'est que le monde qui vient au village, c'est pas des gens de Drummondville. C'est pas des gens de Drummondville, ouais. Même moi, avant de travailler là, j'y allais très jeune avec mes parents, mais... Hey, moi c'est mon ami qui allait au camp de jour là. À un moment donné, ses parents, ils ont été puis ils m'ont emmené, genre. Avec elle, là. C'est le seul souvenir que j'ai d'aller au village, là. C'est le seul souvenir que j'ai d'aller là, là. Non, le village, ma mère, c'était pas... OK. Puis ton père, es-tu embarqué dans cette trip-là? Non. Ton père, c'est quoi? C'est quel genre de tempérament? Parce que dans tes TikTok, ça, il faut dire que t'es assez populaire sur TikTok, là. T'es rendu à combien d'abonnés? 105 000, genre. Puis tu fais beaucoup de vidéos, là. T'en fais combien par semaine, mettons? Ça varie, mais j'essaie d'en faire le plus souvent possible. Là. Parce que c'est ça que Mégano qui m'expliquait l'autre fois, parce que tu sais, moi, TikTok, j'ai essayé, puis comme j'ai pas le temps, mais elle disait, aussitôt que t'en fais pas plus que 2 par semaine, t'es comme plus dans l'algorithme. Fait que c'est difficile, mettons, d'avoir une vidéo qui va vraiment... Tu sais, ça peut arriver, là, mais elle va être plus difficile à comme être populaire. Tandis que si, mettons, t'en fais souvent, tout le temps, mais tu sais, je pense que toi, justement, t'es comme quelqu'un qui est favorable à faire gros des TikTok parce que justement, t'es dans l'humour puis tout ça, tu sais. Puis, mais c'est vraiment cool pour vrai. Puis, non, moi, mon père a grand bouffée de bière. C'est vrai? Bière Labatt ou micro? Non, bière de micro. C'est vrai? Oui. Ben là, faut que je reçoive sur mon podcast. Oui, il est drôle. J'adore mon père. Il a passé sa phase Megadeth, là. Ouais, Megadeth. J'ai failli l'acheter tantôt, je l'ai spoté, puis j'étais comme, me garder une réserve, mais c'est la bière que je bois tout le temps à l'établi, genre, où je l'aime beaucoup. Il en boit, je peux même pas te nommer ses affaires, là. C'est des hosties d'affaires, là, comme tu bois, là, à 10%, des grosses IPA, des grosses affaires, des bières fortes. Tu dit que tu faisais le podcast, un podcast à bière? Non, j'ai pas osé dire que j'ai dit, je m'en vais un podcast. Elle va venir me reporter. J'ai pas dit, hey, je vais avoir la bière paix. Il aurait pas été... il aurait pas été down, genre? Non, il aurait pas été dérangé de ça, là, ça je veux dire, là, mais je n'ai pas annoncé encore. Non, il boit de la grosse bière, là, au père. Oui, celle-là, il aimerait, ton père, s'il aime la bière forte. Tu y ramèneras la canette. Je vais la prendre en photo, peut-être. Là. Ouais, je vais te laisser ton on a tellement, là, pour vrai. Il y a tout le temps des gars, genre, qui passent dans la rue pour ramasser les canettes dans les poubelles. Puis je suis là, hey, je sors dehors. On a des canettes, nous autres. Là, je redonne tout parce que moi, c'est la tâche que j'ai le plus. Moi, me faire 8 piastres de canettes, c'est correct, là. Fait que, tu sais, je le donne à un gars qui en a besoin. Il est avec son vélo, là, il ramasse ça dans ses sacs de poubelle et il est content, là, à chaque fois. Mais des fois, je le manque, là. Il serait dû, là, pour venir parce que mon garde-robe commence à être... Il faut dire que nous autres, on boit 1 à 2 bières de micro par soir, là, minimum. On en boit chaque jour. Fait que... hein? C'est ça, l'alcoolisme? Ben, je me suis posé la question, mais paraîtrait que l'alcoolisme, c'est vraiment quand t'excèdes, tu te saoules, mettons, à chaque soir. T'es pas capable de, comme, pas aller dans l'excès. Nous autres, c'est une bière en cuisinant. Des fois, une bière en faisant un feu après. Tu sais, souvent, c'est une bière. Vous faire des feux ici? Oui, on a un foyer. Mais la terrasse nouvellement peinturée dans tes stories, on savait pas qu'il y avait un foyer et tout. Ben oui, le foyer, toute la petite piscine à laurier montée. Mais c'est ça, moi, en cuisinant, on dirait que le soir, faut que, comme je décompresse, puis prendre une bière. C'est pas tout le temps une bière 9%. Là. Des fois, c'est une petite bière bien relax, mais c'est ça. C'est un de mes péchés mignons, si je peux appeler ça de même. Je suis vraiment fan de bière de microbrasserie. J'aime ça, puis faut dire que je me suis privée pendant 9 mois, il y a pas longtemps. Fait que là, je suis comme... Puis même plus que ça, parce que j'ai allaité, tu sais. Fait que là, je suis comme... Là, tu sais, je me gêne pas de boire une bière par soir. C'est sûr que quand je vais trouver que je rentre dans l'excès, je vais arrêter. Mais pour l'instant, je me dis une bière... Tu sais, il y a bien du monde, là, genre ma tante qui fait plus de 100 000 $ par année, boit un verre de vin à chaque soir. Tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui boivent un verre par soir. Riche, hein. Ouais, c'est ça. C'est sûr, là, finalement. Écoute, riche aussi avec la visite des microbrasseries. Vous autres, vous les avez faites, mais visiter les microbrasseries aussi, c'est intéressant, là. Tellement. Pour vrai, nous autres, on tripe. Puis, c'est du nice monde, j'ai l'impression. Ben, tellement. Là, pour vrai, c'est des gens... Souvent, c'est... Parce que dans mon cours d'entrepreneuriat, on en parle beaucoup. Tu sais, ils donnent tout le temps l'exemple des microbrasseries. Puis souvent, c'est comme des... Au BNL, là, c'est genre des organismes sans but lucratif, des trucs de même, genre. Puis c'est vraiment des gens qui font ça par passion, tu sais.
Puis c'est vraiment fascinant. Puis nous autres, on aime bien, tu sais, il y a un coffret qui s'achète, là, genre dans les épiceries, puis dans les pharmacies, c'est les coffrets Prestige. Tu sais, tu peux acheter genre un week-end en escapade, mais il y a un forfait qui est microbrasserie. Puis dans ce livret-là, il y a comme vraiment gros des microbrasseries au Québec, puis tu peux comme avoir une visite avec ça, tu sais, visite de microbrasserie, plateau de dégustation, toutes ces affaires-là. Fait que ça peut vraiment être le fun de visiter puis voir l'envers du décor. C'est beau, là. Ouais, vraiment. C'est beau, c'est toujours le fun, mais la bonne juste d'écouter les... Tu sais, nous autres, le Trou du Diable, c'est comme notre microbrasserie. Ben là, c'est sûr que c'est acheté par Molson, fait que c'est devenu très accessible, mais ça a toujours été comme notre petite place préférée. Là. Tu sais, on allait là, genre, souvent, puis c'était à Shawi, mais on fait la route parce que ça vaut la peine. Il y a vraiment de la bonne bouffe, là. C'est genre un chef, là. Tu sais, c'est du canard, des trucs vraiment fancy qu'ils font, là. C'est au Rivière-Saint-Maurice, ça. Exactement. Puis, ils ont des roulements. Tu sais, eux autres, Trou du Diable, ils tiennent, je pense, comme plus de 100 bières. Là. Il y a un roulement qui se fait tout le temps. Puis, c'est ça. Bières? Les autres, ils font? Oui, c'est tous eux autres qui font ça. Puis, il y a des roulements. Puis, c'est ça, au restaurant, mettons, ça change tout le temps, les sortes de bières. Fait à chaque fois qu'on y va, il y a un plateau de bières différents qu'on goûte. Puis, il y en a une, là, elle m'a marqué à vie. C'est la Vines Grip, genre, qu'ils nous avait donné à l'automne. C'était comme un goût de noix puis de banane. Ça a l'air bizarre de même, mais c'était vraiment bon. Puis, à chaque fois qu'on y retourne, ils la tiennent plus à l'automne. Parce qu'ils disent que les Vines Grip sont trop mousseuses. Puis, en fût, ça devient comme problématique, en tout cas. Fait que je suis bien déçue. Écoute, à chaque fois qu'on y retourne, on est genre, avez-vous la Vines Grip? Mais ils l'ont pas. Fait que, mais ils ont comme plein de Vines Grip, là, mais en tout cas. Il n'y a pas celle au pain banane. C'est ça, exactement. Mais ouais, Trou du Diable, c'est vraiment un gros coup de cœur. Puis on en a fait plein. On aime ça, tu sais. On boit les paroles des... Souvent, le monde qui travaille là connaît ça. Tu sais, c'est des amateurs de bière. Passionnés, là. Ouais, fait que, tu sais, ils nous parlent de ça, puis tout, puis, tu sais, nous, on aime bien les bières fumées aussi, là. Il y en a une qui est très accessible, là, c'est la Punk Rock. Punk Rock du Trou du Diable, c'est une bière brune fumée. Elle goûte un peu, genre, le bacon, le saumon fumé. Ça a l'air... C'est ça, c'est des découvertes gustatives, là. Tu sais, c'est pas pour te saouler que tu bois ça, tu te dégustes. Ben, tu peux te saouler, tu sais. Tu peux te saouler, mais, tu sais, je te le conseille pas. Fait que ouais, mais c'est ça, nous autres, on tripe bien gros, mais en même temps, il y a du monde tellement plus passionné que nous. Tu sais, moi, j'ai l'impression d'être une grande passionnée, mais des fois, genre, tu sais, je suis sur des groupes de bière, puis il y a des gens, là, qui... C'est excessif, là, bien plus next level que nous. Puis l'autre fois, genre, je suis allée au dépanneur Lausière, parce qu'à Drummond, c'est une place, là. T'es-tu déjà allé au dépanneur Lausière? C'est comme un labyrinthe. Mon père m'a déjà amené, man. Ah, c'est clair, ton père connaît ça. Oui, mon père connaît ça. Il revient, là. Avant une game d'hockey, il revient, genre, il met la petite bière. Oui! Puis, tu sais, quand tu connais vraiment Lausière, tu sais, tu sais, c'est par compagnie. Fait que là, du ciel, c'est en rentrant à droite. Après ça, au fond, c'est... Il y a plein de verres aussi, nice, là. Ouais, nous autres, c'est là qu'on prend nos verres. Ouais, ils sont cool, les verres. À un moment donné, ma mère a fait un échange de cadeaux de Noël, mais à la place d'être des enfants, il fallait que ce soit des verres de bière, genre. Tu sais, il y en a plein des nice, là. Fait que tout le monde en est là, puis on s'échange des verres de bière. C'était vraiment cool, là. Ouais, nous autres aussi, on aime bien ça, collectionner ça. C'est le fun de boire une bonne bière dans un bon verre, tu sais. Quand tu connais ça, tu sais, il y en a qui boivent ça dans la bouteille ou qui boivent ça dans un verre de plastique, puis tu sais, dans le fond, à quel point ça change tant de quoi, je sais pas, mais c'est le fun quand même de faire comme... Wouhou! Et moi, j'achève... Toi, il en reste-tu là-dedans? Ouais. OK, ben, go. Ah oui, mais là, on jase, puis... Moi, j'exige aux gens de boire à ma vitesse. Et ça, l'affaire, c'est une affaire qu'Oli me reproche beaucoup, c'est que je bois trop vite. Je bois vite mes bières, mais moi, j'étais une buveuse à l'apéro. Ça, c'est une autre affaire. Il y a des motons, là. Il y a des motons, mais c'est sûr que c'est non filtré. Fait que, tu sais, tout vient avec. Des motons! Ça doit être le fruit ou grenade, hibiscus, tu sais. Ça doit être les feuilles d'hibiscus. Non, mais toi, attends-moi pas pour pas l'autre, là. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est ça. Moi, j'étais une buveuse à l'apéro. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je mais bois... tu te lèves de bonne heure, genre, c'est sûr que tu bois de bonne heure. Ouais. Mais moi, mettons, boire une bière après le souper, c'est pas mon vibe, là. Tu sais, moi, je suis comme, OK, la journée est finie, je commence à cuisiner, je me bois une bière, des fois 2, on soupe, ça se termine là. Tu sais, après ça, j'ai plus le goût, mais Oli, c'est le contraire. Lui, il est pas buveur à l'apéro, il est buveur après. Fait que, on boit jamais en même temps, dans le fond. Je comprends. Fait que c'est ça, c'est le fun, hein? C'était ma petite parenthèse. Petite bulle de bière. Fait que là, qu'est-ce que là, on a parlé de tout sauf de toi, là. Fait que... Ben, ça a parlé de moi aussi un peu, parlé de ma passion pour grossir. L'autre jour, j'étais à Québec, j'avais un show à Québec.
J'étais avec Olivier Picard, on était en char ensemble, puis sa blonde, puis j'étais comme, oh my god, la gang, on va à Gros-Île. C'est tellement fun, puis il était comme, on n'ira pas à Gros-Île. Ah, parce que c'est quand même une traite, là, Ouais. parce que le Québec, là. Tu sais, c'est. Il était comme, une on n'ira activité, pas à là. Gros-Île. J'étais C'est comme, pas un on arrêt. pourrait y aller. Ouais. C'est le fun, là. Puis quand il avait été avec mon père, il y avait le festibiaire proche de là. Je sais pas ce qu'est le village, ça, déjà. Mais il y avait un festibiaire. C'est vrai, mon Dieu. Ouais, puis là, il y avait de la bière, mais il n'y a pas tant de bière que ça, finalement. Il y avait un Il stand y a du des shaker. festivals qui commencent, mais c'est de plus en plus populaire. Fait que, Ouais, c'est clair, là. Ouais. C'est fun à Christy, là. Ben, c'est le fun. Tu sais, le Drummond en bière commence à. Là, c'est sûr Ouais, que ça là, il y a eu pognait, la là. pandémie, là, mais première année, il n'y avait pas beaucoup de micros. Deuxième, un peu plus. Tu sais, c'est Ouais. ça. T'es-tu capable de m'expliquer qu'est-ce que ça a changé, tu penses, de voir que le trou du diable se soit fait acheter par Molson? Qu'est-ce que ça a changé dans quel sens, tu Ça a penses? changé un peu l'essence de l'entreprise, tu penses? Ça a changé Ben, c'est sûr que c'est l'accessibilité? devenu dans la catégorie commerciale. là. Ouais. Tu sais, à ce temps, ça se vend dans tous les restos, les dépanneurs, les IGA, partout. Fait que c'est sûr que c'est le fun pour Trou du Diable, mais ce qui m'expliquait le gars au resto l'autre fois, c'est que il y a un pub, là, le Trou du Diable. Mettons que tu vas à Shawi, il y a le pub qui est comme... Ben, en fait, il y a le restaurant qui tienne des bières, qui a des roulements. Puis il y a, genre, mettons, à 1 kilomètre de là, il y a comme une salle de spectacle puis un magasin. Fait que, tu sais, là, tu peux acheter, genre, de la merch, Trou du Diable, plein d'affaires. Puis je pense qu'il y a aussi de la production qui se fait là-bas. Mais au restaurant, eux autres, ils sont restés... indépendants de Molson. Fait que les autres, mettons, ils ont leur roulement puis ils font leurs affaires, mais il y a, tu sais, les bières les plus classiques qui sont achetées, ben, qui sont faites par Molson. Fait que, tu sais, mettons, Saison du Tracteur, La Pitoune, McTavish, toutes les bières les plus populaires, Apocalypso, là, qu'on voit souvent. Eux autres, c'est comme vraiment Molson, fait qu'on les voit partout. C'est sûr que ça doit, tu sais, ça a été racheté, fait que je sais pas, niveau Trou du Diable, c'est sûr qu'ils sont faits énormément d'argent. Là. Je sais pas comment ça marche, mais ça l'a donné une visibilité. Je pense que c'est positif. Ben oui, c'est ça, parce que aussi, ça a fait une espèce de démocratisation, puis ça peut... Parce que moi, tu sais, je travaillais au bar à Maison des Arts, là, les messieurs qui arrivent sont comme, t'as-tu la Coors Light? Je suis comme, je n'ai pas de Coors Light, là. Tu sais, aussi de leur ouvrir les horizons, puis de voir qu'il existe d'autres bières, puis je pense que... C'est ça, faut juste... De commencer tranquillement à prendre d'autres bières que de la Coors Light pour découvrir les autres, là. Oui, c'est ça, puis aussi de comprendre aux gens que, tu sais, les bières des micros, c'est sûr que la IPA est très populaire. Tu sais, c'est la bière qui se fait le plus dans... Tu sais, je veux... J'ai pas de pourcentage puis de théorie, mais c'est vraiment ce que je trouve qu'on voit le plus. Puis souvent, les amateurs de bière, ils te parlent juste d'IPA. mais t'es pas obligé de commencer avec ça. Ta mère, qui tripe sur la mer? Ben, c'est comme le monde qui aime le café noir, là, tu sais. Ouais, people are crazy! Ouais, ça, il y en a tellement d'autres, là. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est... Commence avec de la blanche de microbrasserie, de la rousse, c'est pas aussi amer. Il y en a de la blonde, là. Tu sais, apprends. Tu sais, nous, c'est moi, ma première IPA, je l'ai pas aimée, là. Tu sais, c'est à force d'en boire que ma première, ma deuxième, ma troisième, quatrième. Mais ça, t'en as pas bu assez encore. À force, c'est un goût qui se développe. Ouais, mais on dirait que c'est comme la cigarette, ça. Ça coûte la merde au début, mais à un moment donné, tu t'habitues. J'ai pas envie. Non, c'est vraiment pas comme la cigarette. C'est parce que la cigarette, moi, sinon, c'est ça, mais... C'est vraiment pas comme ça. Moi, je te garantis, là, je serais prête à mettre ma main dans le feu, que si vraiment tu prends le temps de... Ouais, je suis sûre que c'est riche. C'est pas d'acheter des bières tout le temps. Tu vas dans une microbrasserie, prends un plateau de dégustation, tu vas en goûter un petit 4 onces. Ouais, c'est ça. Ça se cale bien, c'est ça. Pas ça bon. Non, mais t'apprends tranquillement, le goût se développe, puis à un moment donné, t'aimes ça, tu sais, puis t'es pas obligé de toutes les aimer. Là. Moi, il y a bien des IPA que j'aime pas non plus, là, tu sais. Donc, toutes celles que le gars d'hygiène nous a montrées. Ah, c'est celle que j'ai goûtée l'autre fois. Mais je veux pas, là, non, faut pas que je dise ça, là, mais il y a une microbrasserie que j'ai trouve toute pas bonne. Il y en a pas une que j'aime, puis il nous en a montré une, puis c'est une IPA sûre, genre, puis ils la décrivent comme étant une bière au sourire. C'est le même qu'ils l'appellent, une bière au sourire. Celle qui nous a montré qu'il y a comme une licorne dessus. Oui, oui. C'est pas buvable, c'est pas bon, c'est pas bon. Aussitôt qu'il m'a proposé ça, il a perdu toute sa crédibilité, le vendeur. J'étais comme, qui tu connais pas la moi, je t'avais, il avait pas son masque. C'est vrai? Ben oui, il avait son masque dans le cou, là. Je savais pas. Ouais, à ce moment-là, j'étais comme, peu importe ce que tu me dis, chum, mais en sac, là. Ouais, puis surtout qu'il était comme... Ouais, mais c'est qu'on a rien demandé. C'est qu'on a rien demandé. C'est qu'on était quand même assez loin. On checkait nos affaires, on faisait une petite affaire, mais était comme « Ah, je vous recommande ça! » Puis j'étais comme « Bon, ça, je tiens pas. » Il nous l'a demandé, il a dit « Avez-vous besoin d'aide? » J'étais comme « Non. » Puis il a quand même Il a commencé son speech. Mais s'il m'avait proposé des bières que j'ai déjà connues, j'ai aimé, j'ai fait comme « OK, tu sais, je vais écouter ses conseils, mais proposait juste des bières que j'ai bu qui étaient
qui était pas bonne, là, tu sais. ouais. Fait que j'étais là, non, là, tu sais, ça marchera pas, là. Fait qu'en tout cas, bref. On le fera pas, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, tu fais-tu... là, on passe du coq à l'âne, là. Ça, Ouais. c'est bien mon genre. Est-ce que on disait-tu de quoi? J'ai-tu coupé dans quelque chose qu'on On disait? parlait l'important? du gars d'IGA qui était fou Ok. dans la tête. Non, mais avant, genre. Ça, on est parti Trou sur du plein. diable. Je voulais savoir c'est quoi la Ouais. différence depuis qu'il était acheté par Molson. Non, c'est ça. Puis il y en a une autre bien Ben Jeff populaire. Molson, moi, c'est propriétaire des Canadiens. Il fait des drôles de choix. Mais... C'est vrai. Puis il y en a une autre, puis je suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense que c'est Archibald qui a été acheté par, Ok, ouais, ça se peut, ça. par un autre gros, là. Je sais plus c'est qui, là, mais La batte? je pourrais pas m'avancer. C'est ça que j'avais en tête, mais je suis pas Il y a sûre. Molson puis la batte, puis le reste. Ouais, c'est ça. Mais la Labatt, c'est très nos parents, je trouve. Mon père buvait de la Labatt. Tu sais, à cette heure, Ouais. ça existe encore, de la Labatt? Oui. Ça existe? La batte bleue, la batte dry. Ça existe oui, encore? la batte dry, il y en a des quais, là, des Mais je pensais plus que ça existait. dépanneurs. Ça existe encore, certain. T'es sûr de ce que tu dis? Oui. Je savais pas que ça existait Oh, encore. Je peux pas croire. C'est avec existe ça. Hey, encore? je me suis déjà saoulée avec ça quand j'étais jeune. De la Big Ten, que ça s'appelle. Ah ouais, je sais pas ce que c'est. 10%, là, Yark. ça goûte la mort. C'est pas bon, c'est dégueulasse. J'ai tellement été malade là-dessus. Ah ouais, hein? Moi, c'était Sourpuss, là. Sourpuss, À mon mais... soir. As-tu connu la Boris? Oui. Boris, moi, c'est ça que je buvais, gros. Ah ouais. Boris Poppers, j'ai eu des traumatismes. C'est pas ça bon, la Poppers. Non, moi non plus, j'aime pas ça, le goût. Ça me Non. revient pas. Mais Boris, ça passait... Sinon, tu sais, on commence tout avec des drinks sucrés là, quand t'es jeune. Mais aujourd'hui, les jeunes ont du choix. Là. Ils sont chanceux, hein? Mais oui. Ben, c'est sûr, la Full Loco n'existe plus, là. Hum, Ça, tabarnak, hein? ça n'a pas de sens. Elle fait ça dans le dash, ça, Christy, là. Je sais pas, je pense que j'ai déjà goûté, mais je n'ai jamais acheté. J'étais déjà une grande Dégueulasse. passionnée de bière de micro. Déjà, hein? T'es arrivé quand, ça? Je te dirais, cégep. Je devais avoir 19. 19, je commençais à boire. Tu sais, quand j'allais au bar, je buvais de la Cheval Blanc. là. Ouh! Tu sais, il y avait comme toutes les bières de base, là, la Tremblay. Ouais, puis ces ouais, affaires-là. ouais. Moi, je buvais de la Cheval Blanc. Là, c'est là que j'ai commencé à comme Ok. m'intéresser. Après ça, j'ai sorti avec mon ex que tu connais, Oui. qui était pas un grand passionné de bière. Fait que ça a Non. vraiment été en suspens longtemps. Puis avec Oli, je te dirais que ça a vraiment recommencé. Ouais, Ben, ouais. tu sais, je buvais encore de la bière de micro avec mon ex, mais le saut à Elle a l'infini. jumpé, là, d'un coup, le chaud. Je sais pas trop ce qu'elle veut. Mais c'est ça, avec Oli, en fait, c'est ça qui m'a charmée en lui initialement. Ah, c'est la seule affaire, hein? mais non, C'est pas... tout ce qu'il y a. C'est pas parce que je joue la guitare? Ben, un peu plein d'affaires, dans le fond, là, tu sais. Mais non, mais c'est un fin, c'est un nounours, tu sais, Oli. Oh, oui. Tu sais, c'est pas une personne pleine de malice, là. Non. Moi, c'est ça que j'aime, là, les fins. Mais c'est ça, lui, il aimait la bière, puis il m'en a fait découvrir à ça, là. Ça, si tu veux me charmer, fais-moi découvrir des bières. OK. Puis il m'a fait découvrir une de mes bières préférées, justement, que j'ai présentée dans mon podcast avec Guillaume l'autre fois, qui est la Yakima IPA, la microbrasserie Le Castor. Mais C'est comment tellement c'est le bon. castor? Ils ont toujours des drôles de noms, là. C'est vrai? J'ai pas remarqué, je bois juste la Yakima. J'ai pas essayé. Ben, je n'ai Non, essayé mais quelques autres. brasserie de castor, c'est drôle, là. Ah, OK, tu parles les noms de Ouais, microbrasseries. ouais, j'aime ça. ouais, le c'est Trou ça. du diable, du Trou du diable, ciel. j'aime ça, mais je pense que c'est justement à cause de la grotte que je te parle. C'est comme Ouais. ça a un lien avec ça, me semble. Ah, ça se peut, hein? C'est quoi la Mm. grotte? Il y a quoi dedans? Une grotte, là? J'ai envie de faire une recherche. Je On a-tu regarde, le droit? Ah, j'ai visité aussi la vieille plusieurs à Trois-Rivières. Ah oui, hein? Ah, les classiques, là. Moi, aussi, Ouais, où est-ce ouais. que je peux visiter des vieilles affaires, si je le fais, là? J'aime ça, tu sais, il y a comme des histoires là-dedans, il y a comme des histoires des personnes, il y a une vibe, là, tu sais, dans les places, là. Ah, c'est ça, ça s'appelle la grotte Le Trou du Diable, c'est ça. Ah, ça fait Je suis allée la visiter, c'est fun. Il faut pas être trop Pas fun, claustrophobe, non, mais c'est le fun, c'est comme spécial, Ouais, mais ouais. Mais ouais, c'est ça, les places à visiter, ouais. J'aime ça visiter des affaires, là. Il y a des... Moi, on avait une tournée avec l'école avant que la pandémie pogne, là, moi. On avait une tournée avec l'école, j'ai fait l'École nationale de l'humour. Ouais. Puis on Ouais, a la ben là, tournée. c'est ça, puis va falloir en parler. on a ouais. fait une date, puis après ça, la pandémie a tombé, genre. Ouais. Puis j'étais tellement déçue de pas pouvoir aller visiter toutes les places au Québec, parce que moi, j'étais comme, OK, mettons, on passe une semaine en Ok, Abitibi, c'est là. ça, toi, ton trip, là. Moi, j'étais comme, moi, je me spot une vieille affaire à visiter en Abitibi, si tu m'allais ouais, voir, hein. là. Tu sais, t'as à Gaspé, quelque part, là, m'aller visiter des vieilles affaires, m'aller voir le monde. Tu sais, les dépanneurs de région, tu sais, qui t'as même pas besoin d'être profond en région pour voir ça, là, tu sais. Il y a le Tramor à Saint-Liboire, Christy, ils vendent des livres, des casquettes, de tout, Ouais, là. Tu sais, les dépanneurs, ils vendent plein d'affaires, moi, ça, j'aime ça, là, ça me fait As-tu rire, là. été au Ben Lalaine, là, sur le... J'ai jamais été au Ben À Allen. chaque fois que je le spot, je suis comme, ça doit être cool. Ah, Là, faudrait y aller. je suis en train de m'ouvrir mon autre bière. C'est quoi?
Je suis en train de me dire que, en tout cas, je sais pas comment je vais faire pour passer au travers de ça, mais c'est la blanche de Prato de Pete Caribou. J'avais présenté Pete Caribou l'autre fois. C'est une blanche... c'est longtemps que je l'ai pas bu, fait que je vais comme la redécouvrir avec vous, mais c'est une très bonne blanche à mon souvenir. Puis... Ça m'en coûte la barbe. non, elle est bonne, me semble. Puis c'est ça, Pete Caribou, c'est une microbrasserie à Percé. Oui. Il y en a comme deux, genre, pas loin l'une de l'autre, là. Puis c'est bien... Tu vois, mettons, j'aurais été visiter ça, moi. La microbrasserie. Ah ouais. Puis c'est vieux, là-bas, là, c'est comme vraiment une vieux, vieille là. maison, là. Vieille Christie d'affaires, là. Oh non, ça sent la bonne bière, par exemple. Bière qui prend son nom du Cap Prato, qui figurait sur les cartes de Jean Cartier avant la fondation de Percé. OK. C'est fun, hein? L'autre quartier, t'as un peu de respect sur cet homme-là. Là. Puis les villages, tout ça, on a découvert. Regarde, mon amour. Puis c'est bon? Elle est vraiment bonne. C'est quoi? C'est bon, c'est une blanche, mais souvent les blanches, c'est des goûts très... tu sais, ce qui est bien à la mode, c'est orange, coriandre... Ouais. J'aime pas ça l'orange, moi. Ouais, Avec les bières, t'aimes les blanches, putain. Mais 16,64, c'est plus fruité, c'est plus fruit que blanche. Et la rose à l'hibiscus aussi, genre, c'est vraiment plus fruité. Oui, c'est vrai. C'est plus des notes... OK, toi, t'aimes moins de notes d'orange. Mais moi, j'aime pas les oranges. Ah, ouais, t'aimes pas le jus d'orange, non? Non, ça m'écoeure. C'est vrai? L'odeur des oranges, ça m'écoeure. OK, ouais. Fait que je suis pas mal de ça dans ce cas-là. Ouais. Ouais. J'aimerais ça que ce soit pas ici, mais c'était ici. Genre, moi, j'adore les fraises, tu sais, aller cueillir des fraises là, dans les champs, là. Oui. T'es allée dernièrement? Non. On est dans le temps, là. Ouais, c'est ça, on était bientôt, là. Ça vient de commencer, dans le temps. Ouais, moi, j'adore ça, là. Cueillir des fraises. Moi, c'était une bonne activité avec ma grand-mère. Elle nous amenait cueillir des fraises. Parce qu'elle faisait des parties pour tout le monde, là. Puis il fallait cueillir des petites fraises, là. Puis, ma grand-mère était drôle, là. Un moment donné, elle est partie avec à voler des plants de fraises pour les planter chez eux. C'est vrai, chez quelqu'un, genre? Là, nous autres, on était avec la grand-mère qui va les plants de fraises. Moi, on était comme ça, quand même, grand-mère. Hey, j'en ai un plant de fraises qui est bien en train de mourir. Là. Oh non. J'y donne toute mon attention. Là, comme il veut rien savoir. Non, il veut rien savoir. Il y a deux fraises. Il y en a deux, mais elles sont comme en train de moisir. Mais c'est ça, rien qu'il y a un plant de fraises. C'est tellement relaxant. T'es dans le champ le matin. Tu ramasses tes fraises. C'est tellement bon, des fraises. Tu peux en manger autant que tu veux. Là. On dirait que moi, quand ça implique d'être comme le dos penché de même à terre... Ah ouais, moi, je trouve ça relaxant. Là, te remplir un petit corseau de fraises. Ouais, parce que moi, ma grand-mère aussi, elle nous faisait... Ma grand-mère habite en campagne, puis elle nous faisait ramasser des framboises de champ. Tu sais, dans la forêt, là. Mm-hmm. Je sais pas si t'as déjà fait ça. Ben, j'ai fait ça avec des bleuets. C'est le calice d'enfer parce que, tu sais, il y a pas un rang de fraises, défrichées, là. Non, c'est ça, il fallait que t'aies des pantalons, tout, là. On avait comme un bas avec une corde rentrée dans le bas, puis dans le bas, il y avait un plat. Fait que là, tu sais, c'est des tout petites fraises parce qu'il y a pas de pesticides pis tout, là. C'est des petites fraises, ça prend 1000 ans. Remplir ton affaire, pis t'as de l'herbe jusqu'au cou, là. Tu ramasses ça, tu finis tout écrotigné. Tu sais, pour faire une espèce de gâteau aux framboises. Délicieux, mais qu'est-ce là? On était tannés, là. Tu sais, des fois, on a comme pas le... On se dit... pour vrai, ramasser ça dans la nature, pour vrai, là, rough. C'est fou, là. Nous autres, on a commencé un petit jardin. Ben, nous autres, c'est pas lui qui s'implique dans le jardin. Non. Mais, tu sais, hier, j'ai fait ma première récolte. Nice. J'ai récolté du chou frisé, une carotte. Une carotte. C'est ça, c'est décevant. Quand tu plantes des carottes, là, tu te ramasses 2 carottes. C'est ça que j'allais parler, parce que dans le fond, ça, je me demandais, tu sais, j'ai comme 2 tiges, mais j'arrache mes 2 tiges chez 2 carottes. Après ça, il n'y a plus rien, dans le fond. Ça ne repoussera plus jamais ou... Pense pas. Faut mettre genre... Je comprends pas comment ça marche, les carottes. Les carottes. Parce que s'il y a des gens qui savent... Les carottes de jardin, c'est bon, sacrément. Mais c'est ça. Puis là, j'ai pris une carotte, mon persil frais, de l'origan. Puis c'est ça, laitue. Là, j'ai un plant de tomates cerises. Tomates cerises, je sais pas c'est quand, mais le plant, il est super beau en santé. C'est juste qu'il n'y a rien encore. Puis la menthe, ça fait des cocktails, c'est fun. Hein? De quoi? La menthe fraîche. Ouais, sauf que là, la menthe, faut pas que tu mettes ça dans un pot. Ouais, c'est ça, faut que ça soit sinon, ça part en grenouille, ça part en enfant de chienne. C'est ça. Fait que là, moi, j'aimerais bien savoir de la menthe, puis j'aime ça me faire de l'eau pétillante avec la menthe, genre des trucs de même, mais je comprends pas que t'aies pas goûté assis au seltzer, ça s'appelle, là. C'est comme une espèce de white, là, de l'eau pétillante à vodka. Non. T'es pas tombé là-dedans. Mais moi, j'aime la bière, fait que j'aime mais t'aimes l'eau pétillante aussi, là, je connais. Ouais, peut-être, j'aimerais ça, sûrement.
Mais il faut que tu fasses attention parce qu'il y en a qui sont faites à partir de malt. Mais ça goûte le Christ, le malt, là. Mais il y en a, mettons, si tu vas à SAQ, là, SAQ, ils ont droit des ventes avec de la vodka dedans. Fait que c'est vraiment de la vodka puis de l'eau pétillante, c'est fucking bon, là. OK, faudrait que j'aille voir. Ouais. Mais justement, j'avais reçu Rosalie Finter sur mon podcast, qui est comme une chanteuse qui a fait Mixmania 3, genre, en tout cas. Puis elle, ouais, je sais plus, dans la même édition que Will Cloutier. Là. C'est la blonde, ça? Moi, j'étais jeune, là. On va t'en montrer. Ouais, moi, ça. Moi, j'étais... C'était quand, ça? C'était genre en 2012, là? Ben, moi, c'est l'édition à Will, je l'ai pas écouté vraiment. C'était l'autre d'avant, là. Mettons, le 2, là, qui s'est revenu, là, avec après le 1. Avec Claudia Bouvette. Ouais, puis les autres. Ouais. C'est ça, Claudia Bouvette, les autres. Ouais, non, moi, j'étais genre primaire, secondaire, genre. Ouais, peut-être toi. Ben, t'as-tu écouté ça, Mixmania? Hey, pas assidûment. Moi, je suis pas une grande... Moi, je chante pas dans la vie, tu sais. Ouais. Moi, je sais que je l'ai pas ce talent-là. Fait qu'on dirait, tu sais, les affaires qui... Je regardais plus de l'humour puis des... J'ai l'air tout évaché de même, je me rends compte. Là, je vais coucher dans les combats. C'est ça, le but. Mais c'est ça que je vis. OK? Ça me dit rien. T'en rappelles-tu? Non. Mais je l'ai vraiment... Non, pour vrai, c'est un bon podcast avec Rosalie. Elle est super généreuse. Elle est drôle. Pour vrai, c'est une fille vraiment drôle. Puis, elle parlait de ça. Elle dit, il y a comme des cocktails, en tout cas, un cocktail qui se vend en épicerie, puis à sac, c'est le même cocktail, mais il est comme c'est différent. Le White Claw. Je suis sûre que c'est le White Claw. C'est parce que quand ils vendent... Les épiceries, ils n'ont pas le droit de vendre des affaires à vodka, genre. Okay. À moins qu'il y ait une épicerie SAQ. Tu sais, il y a des épiceries dans les villages, il y a des petits SAQ, là. Moi, j'adore ça. Comme IGA, à côté du Maxi, il y a un coin SAQ. Excusez, ça a coupé, mais ce qu'on disait, c'est que les podcasts, mettons, moi, t'es-tu une grande consommatrice de podcasts? Oui, j'écoute beaucoup de podcasts. C'est quoi, mettons, tes top 3, là? Ben, moi, j'ai eu une évolution, là. Tu sais, moi, j'ai commencé avec Sous-Écoute. Ben, comme tout le monde. Comme tout le monde. J'ai commencé avec Sous-Écoute. Après ça, j'ai écouté le WhatsApp podcast. J'ai écouté un peu Attends, WhatsApp, c'est Geraldine. C'est Geraldine. C'était beaucoup des podcasts d'humour, moi, j'écoutais. Je consommais beaucoup de ça. Sauf que, tu sais, à un moment donné... moi, j'ai slacké ces podcasts d'humour parce que je trouve que c'est vraiment pertinent, mais quand t'es dans le milieu, je fais rien que ça parler avec des humoristes. À la longueur de journée, c'est mes amis proches, ça devient des humoristes, je trouve que ça devenait un peu... c'était trop d'humoristes pour moi. Là, quand t'as la chance d'en croiser dans ta journée, souvent, à un moment donné, je me suis tannée, mais j'ai fait, faudrait que je prenne découvrir des nouvelles affaires puis m'ouvrir des nouveaux horizons. Je saquais de ça. J'aime beaucoup. J'ai écouté le Sans Fit podcast aussi. C'est pas mal l'un plus populaire. Ouais, je recommande l'épisode avec Sonia Lupien. C'est une madame qui parle de gestion de stress. C'est vrai? Puis pour vrai, c'est parce que j'ai écouté, à un moment donné, je savais pas quoi écouter, puis j'ai parti leur best-of du Sans Filtre où il parlait. C'était juste un best-of, puis j'ai écouté l'extrait de elle. Puis j'ai fait, j'ai besoin d'écouter ce podcast-là. C'est une chercheuse sur le stress, elle déconstruit le stress. Puis arrête, faut t'écouter ça. Le podcast, Sans Filtre podcast avec Sonia Lupien. Moi, ma mère est prof, puis j'ai dit, faut t'écouter ça, faut t'enseigner ça à tes élèves. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est ça, c'est qu'il faut élargir nos horizons. Ouais, c'est ça. Des fois, on est comme, connais pas ce nom-là, je l'écoute pas. Ouais, moi, souvent, j'ai ce réflexe-là de merde. Sans filtre, c'est quelque chose qui est justement le fun d'eux autres, c'est qu'ils vont vraiment chercher des professionnels de plein de domaines. Puis ça peut vraiment être intéressant. Fait que, oui, définitivement. Moi, j'aurais jamais cliqué là-dessus sur Sonia Lupien, là. Je sais pas ce qui est. Moi, je me disais, tout le temps, il devrait y avoir quelqu'un qui crée un podcast, le podcast des gens ordinaires, mettons. C'est tout du monde de même, mais que dans le fond, c'est pas des gens ordinaires, c'est du monde aussi extraordinaire que tout le monde, mais genre, mettons, de voir plus de podcasts dans le même, ça serait le fun. Puis, continue ce que tu dis. Puis moi aussi, de ce temps-là, j'ai commencé à écouter le hockey. Puis, fait que t'écoutes celui de David Beauchemin, hein? David Bocage. David Beauchemin, c'est un coq. J'ai fait l'école de la musique à Gambé. J'ai crampé! Moi, j'ai dit Beauchemin. Oui. David, non, c'est lui, David Bocage. Excellent podcast, David Bocage. J'ai jamais osé. Moi, j'écoutais pas le hockey. Ah ouais? Mais disais la même affaire. J'étais comme, j'aime pas le hockey. Quel je vais aller écouter? Pourquoi je vais écouter? Mais j'adore David Bocage, qui est un excellent humoriste. Puis, je trouve qu'il est asti, qu'il connaît des affaires, là. Il est fou dans la tête, là. Ouais, hein. Puis, quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, maintenant, je comprends un peu. Je connais du coup de hockey. Je vais écouter ça. Puis, ça parle tellement pas de hockey plus que de la personne, puis du trajet, puis comment que, tu sais, ça parle pas de statistiques. Mais reçois-tu des joueurs de hockey? Il reçoit des joueurs de hockey. Mais tu sais, les joueurs de hockey, ils vivent des hostilités pour vrai, là. Souvent, tu sais, ils vont travailler fort pour rentrer dans la NHL. Puis là, une fois qu'ils sont dans la NHL, à un moment donné, leur carrière a fini. Puis souvent, ils vont aller en Europe
Fait qu'il y a des gens qui sont allés passer 3 ans à Amsterdam, il y a des gens qui sont allés travailler en Suisse, il y a des gens qui sont allés faire la KHL. C'est vraiment le fun. Puis il y a des gens, tu sais, il y a un épisode avec Chantal Maccabé. Pour être, t'as pas besoin de connaître le hockey pour savoir c'est qui Chantal Maccabé, puis de l'entendre raconter son histoire, puis comment elle s'est rendue ce qu'elle était, comment qu'elle était la première, c'était la première émission à RDS. J'ai écouté aussi c'est pour ça que j'ai pogné... Je pensais que tu étais rendu là. Il faudrait que tu boives plus vite. Ouais, ben, je vais pas caler ça. Là. Moi, je donne des. C'est le podcast La Poche Bleue de Guillaume Latendresse puis Maxime Lapierre. OK, je savais pas qu'il y avait un podcast. Ouais, et ils se sont créés Guillaume ça. Guillaume Latendresse, il habitait à 5 minutes d'ici. Hein, c'est vrai? Oui, il se faisait héberger là, par une famille. Là, quand il jouait pour Drummond. Oui, puis il habitait... à chaque fois que je passe devant, je dis à Ali, c'est là qu'il habitait Guillaume Latendresse. Il est comme... Ouais, je sais, ça fait 150 fois que tu me le dis, mais à chaque fois, je suis comme... Il était dans mon quartier d'enfance, tu sais. C'était sûr que tout le monde en parlait, là, mais ouais. Mais ouais. Puis après ça, il est rentré dans les Canadiens, fait qu'on était comme, garde. Puis ça, à Caniville, là. Je sais pas s'il est encore avec, je pense que non. Non, je pense pas. Ouais. Je pense qu'ils ont divorcé. Ah, OK, ils se sont mariés. Ouais, je pense qu'ils sont plus ensemble, là. Ouais, non, moi, ça, j'ai entendu. C'est peut-être une drôle de mix. Ben, en même temps, c'est 2 vedettes. Donc, faut que tu cales ça, là. Mais si c'est pas tant bon, tu veux-tu qu'on te la vide puis que tu boives l'autre? Veux-tu goûter à l'autre? Je goûte à l'autre? Genre, je mets ça dans le pot, là. T'es-tu capable, mettons, d'aller en arrière, là, chercher un verre en dessous? Ouais. Moi, je demande à mes invités de... Parce que là, en tout cas, c'est ça. Ça implique beaucoup de... Prends n'importe quoi, là. Ben, plus ceux sur le bord, c'est ceux qui sont utilisés puis lavés souvent. Les autres, dans le fond, sont peut-être plus poussiéreux. C'est parfait, ça. Je vais goûter à leur bière de hockey. Fait comme ça, tu vas avoir ouvert tes 2 bières, tu vas y avoir goûté. Fait que c'est une L blonde, fait qu'on sait que c'est une blonde un peu style Budweiser, et 40 IBU, par exemple, hein? Elle va être un peu amère. Ah non, c'est la Pierre 40, c'est son numéro, OK. OK, fait que blonde, il y a des blondes qui peuvent être le fun. Fait que c'est pas, on verra. Là, t'as fait couler ben trop vite, là. Elle a l'air très effervescente. Hein? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est les bulles. À bubble. À bubble. C'est bon? Une petite bière de... Tu peux caler ça pour tuer, là. OK, bon, parfait. Mais elle est bonne. Mais as-tu un petit goût de blonde de plus qu'une Bud, mettons? Oui, c'est bon, okay. Oui. Non, c'est pas de la Bud. Okay. C'est pas de la Bud. Parfait. C'est pas de la Bud. Fait que... J'ai écouté ça aussi. Des podcasts sur le hockey. Le podcast à Thomas Levac. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Plus vert. Ouais, lui... C'est du temps aussi, un peu, j'ai écouté. Oui, c'est vrai, moi aussi. C'est lui que j'écoute gros ces temps-ci. Ouais. Il est bon. Moi, j'aime ça. Pendant que je fais mon ménage, je mets un podcast. Moi, je fais beaucoup de route, quand je fais Drummond de Montréal. C'est le best. C'est le fun, les podcasts aujourd'hui pour ça. Oli aussi, là, quand il fait des gigs, là, ça l'endort tellement moins que de la musique. Ben, c'est ça, hein. Moi, ça me laisse réserver, réveiller, je suis dans l'action, j'ai plus affaires, exact. Le temps passe plus vite, j'ai l'impression d'en apprendre. Ouais. À un moment donné, j'étais tu sais, aussi avec les shows pis tout, là, à un moment donné, monté à Québec, je pense que j'ai écouté... aller, revenir à Québec, j'ai écouté... je pense que j'ai écouté 3 Dread sur le tape. C'est quoi ce Dread sur le tape? C'est David? C'est le podcast à David Beauchemin. Je me suis dit tape, David Beaucage, ouais. Vraiment, il en connaît des affaires, puis il pose des bonnes questions, puis c'est vraiment connaître la personne derrière le joueur de hockey, tu sais. C'est cool. Ils ont, tu sais, c'est des adolescents milliardaires, là. C'est comme ça qu'ils décrivent, puis ils ont des hosties d'histoires, là. Mais souvent, c'est ça, c'est vraiment des fils de riches, parce que pour investir, tu sais, en tant que parent... Oh mon Dieu, je me suis demandé c'était quoi qui se passait. C'est ça, pour investir en tant que parent, tu sais. Puis, c'est Oli qui arrive avec, avec Laurier. Laurier Station. Tout va bien? Il faut dire oui. Fait que c'est ça, pour investir en tant que parent, effectivement, il faut avoir de l'argent. Ouais. Mais c'est surtout qu'ils sont payés cher, là. Ouais, c'est ça. Mais ils sont vraiment le fun. J'aime bien ça. Puis, tu sais, ils ont des histoires, ils habitent tout rapidement, tu sais, ils sortent de chez leurs parents, là. Pour aller vivre des Guillaume Latendresse qui habitait ici pas loin, là. Ouais, c'est ça. Comme à Drummond, on a le Midget Espoir, que ça s'appelle à Marie-Rivier. Il y avait tout ça, le monde d'hockey. Midget Espoir, c'est Marie? Ouais, Midget Espoir. Puis là, c'était du monde de d'autres villes qui se faisait héberger, puis que on sait pas si ça va comme aller plus loin, mais sûrement
peut-être un là-dedans qui est Mais allé mettons, plus dans loin. LHJMQ, il y a 1% de chances qu'ils font de la NHL. 1% de chance. Ouais. Il y a 1% des joueurs qui font la NHL. C'est fou, pareil. Ouais. Mais Fou sinon, la chance que ça te permet de voyager pendant tes études, puis t'en apprends puis tout, là. Ouais, c'est clair. Dans le fun, moi, j'aime bien ça. Mais pour le podcast, ça t'apporte plein d'affaires, moi, je le recommande. Là-dessus. Ouais, moi aussi, Couple ouvert, je l'écoute gros, Jay du Temple, Mike Ward, mais c'est parce que, tu sais, sous-écoute, c'est juste tout le temps le fun. C'est tout le temps gagnant comme podcast. Ouais. Puis, ouais, ben, on écoute pas mal les mêmes. Là. Ah, j'écoute des fois celui de Guillaume Pinot. Ah, avec son Sam Breton, je l'écoute gros aussi. Ouais. Ouais, avec son Sam, je l'aime bien. Je trouve que Sam Breton, il est vraiment oui. très à l'écoute. Il y a des épisodes de Dread sur Tape où il est là. Ils en ont enregistré, genre, au ZooFest, ils enregistraient des Dread sur Tape. Ah ouais? Fait que devant le public, avec Sam Breton, puis genre, Pierre-Luc Dubois, bon. là, c'est vraiment le fun. Là. Sam Breton, c'est un génie de l'humour. Bro, il est tellement... Bro! T'appelles bro, ça n'a pas de bon sens. Une demi-bière. une demi-bière, j'ai bu. Ouais, c'est ça. Je suis comme bro. ouais, Sam Breton, c'est du génie, là. Moi, je ne jure que par Sam Breton sur scène. Je trouve que tapé, il est bon tapé, en vidéo, mais je suis comme ça. Allez le voir en spectacle, qu'est-ce que ça vaut la peine, là? Ouais, je suis allée le voir son dernier spectacle à Maison des Anges. Pic puis appel. Oui. Je pense que j'ai vu genre 4 fois. Et moi, je dois avouer que j'avais vu beaucoup de numéros qui ont été repris dans le spectacle. Fait que c'était moins de la surprise, mais tu sais, il est bon. Là, ce gars-là, il a tout pour réussir. Puis, à un moment donné, il a rentré, je sais plus qui, José Godet, en metteur en scène, puis je l'ai vu avant, puis après, puis à un moment donné, il fait juste parler, puis à un moment donné, il y a la mise en scène en barque en Christie. C'est là que tu vois à quel point c'est important, là, la mise en scène. Là. Comme Oli, son band, il y a un band de compos, là. Ouais. Puis tu sais qui, là, en metteur en scène? Moi, je trouve ça bien drôle. C'est Frank de Frank versus Gérard. Oh, c'est vrai? Oui! Frank? Je trouve ça drôle! Mais Guillaume Girard, qui est bien ami avec Lady Temple aussi. Ouais, mais Guillaume Girard, on le voit plus, mais je pense que Frank est plus derrière. Il est comme dans la mise en scène. Il est super actif, là, mais genre, il fait gros des trucs. Là, il fait, lui. Ouais, mais je pense qu'il est très sérieux plus que ce qu'il a de l'air. Parce que lui me dit, je sais pas s'il faudrait pas que je dise ça. Il est très sérieux, genre. Ah, c'est bon. Puis tu sais, lui, il a le goût des fois de plugger des jokes, mais il est comme, là, on travaille, tu sais. Ouais, mais... des jokes, là. Ah ouais, c'est ça, mais tu sais, tout ça, il est drôle en même temps, là, mais... Puis là, fais-tu des shows en ce moment? Ça ressemble à quoi? Mettons, cette semaine, j'ai 6 shows, je pense. Tu joues où? Cette semaine, je joue au bordel, 2 fois au terminal, j'ai un show dans une école secondaire. C'est pas la première fois que tu fais le bordel? Non. Puis c'est la première fois que tu trouvais ça excitant? Non, je capotais, là, c'est trippant faire le bordel, parce que c'est l'open mic, là, du bordel. J'ai jamais fait le vrai bordel, là, genre, c'est l'open mic, puis pour elle, c'est vraiment long. Tout le monde, n'importe qui peut demander une date du bordel, puis comment il s'est passé comme en 3 catégories de personnes. Fait que c'est, mettons, un tiers des invités, c'est... des humoristes qui rodent des affaires. Fait que, mettons, ou José Hood, gros extrême, là, qui se rajoute sur le site, puis comme j'ai quelque chose à roder, faire un 5. Fait que c'est des walk-ins, c'est du monde qui rentre sur comme j'aimerais essayer des affaires. Il y a un tiers, c'est des gens un peu plus établis, tu sais, des open micers que tu vois souvent, qui reviennent souvent, puis qui commencent. Puis l'autre tiers, c'est des gens souvent qui ont jamais fait ça. C'est leur premier show à vie des fois. Ils commencent. Quand même, au bordel, c'est quelque chose. Hein? Mais l'ambiance est vraiment nice. Je pense que ça coûte genre 5$. Mais c'est que les gens sont c'était à 11h30, genre, c'était à 11h. Ça jouait d'habitude, là. C'est vrai. Cette semaine, c'est à 7h30, là, mais d'habitude, c'est comme à 11h30. La salle est faite, elle est basée sur les comédie clubs américains. Fait que c'est fait pour... Tout est propice à l'humour. Tu peux pas dépasser ton 5 minutes. Moi, ça me stressait parce qu'après 5h30, je pense qu'ils coupent ton micro. Fait que t'as fait à 5 minutes, t'as une lumière rouge qui allume. C'est ça, 5? À 5 minutes, ta lumière allume. Fait que c'est ton cue pour... Elle est à 5 ou elle est genre à 4, genre? Je pense qu'elle est à 5. Là. Puis quand elle flash, c'est termine mon chum parce que j'ai déjà vu du monde se faire couper leur micro, là. Moi, j'étais quand dans aucun monde, je veux que ça m'arrive, là, me faire couper mon micro, c'est gênant, là. Puis tu sais, il y a des serveurs qui passent, ils passent comme des petits ninjas, là, sont habillés en noir, puis ils pensent tranquille, puis ils parlent pas fort, puis s'il y a quelqu'un qui dérange, il y a un doorman qui est comme, tu te décalisses, puis c'est comme, la salle est séparée, fait que d'un côté, c'est le pop quartier latin, fait qu'il y a un bar, puis de l'autre côté, c'est vraiment la salle, les portes se ferment, tu peux sortir discrètement par la salle de bain de par là, mais tout est fait en sorte pour que ça y aille bien. Puis t'as-tu déjà rencontré Mike Ward? J'ai jamais parlé à Mike Ward, mais j'ai déjà vu en personne. C'est ce que ça t'intimide-tu, là?
Ben, je saurais pas quoi y dire. Je suis comme, bonjour, monsieur Ward. Ah, mais pas, je trouve tellement qu'il a l'air d'être un amour, Ouais, là, il ce a l'air gars-là. vraiment fin, là. Il a l'air Je pense qu'il l'est, tellement là. fin. Mais tu t'aimerais-tu ça faire des sous-écoutes? Mon Sûrement. Dieu, j'adorerais ça faire le sous-écoute. Mon père, il est abonné Patreon, là. En ce Ouais, moment, mon lui père, il aussi, ouais. écoute sous-écoute en travaillant, tu sais. Oh ouais, j'aimerais ça. Ouais, ben, je pense que ça va venir, là, éventuellement, probablement. Ben, c'est ça, je suis pas pressée, là. Mais non, mais ça serait Je hot, cite, là, tu sais, mon je veux gars! dire, on apprécie les étapes, Non, ouais, là. c'est big ici, là. Ouais, je suis sur un divan en train de boire de la bière à 11h, là. Ouais, mais on s'en rend plus compte qu'il est 11h, hein? Ouais, mais à un Mais moment c'est sûr donné, que ça moi, va fesser, la fin de la journée. plus que toi. Je pense que je suis Oui. plus un peu sur la brosse que toi. Il est midi, mais là, j'ai bu 9%, puis j'ai quasiment fini. Moi, j'ai pas dormi, là. On se rappelle, mon chien m'a réveillé parce qu'il y avait un orage. J'ai vrai. mangé du pain au fromage. C'est vrai, Colin. Fait que là, OK, tu joues pas mal ces temps-ci, puis là, tu fais plus des genres de numéros style open, pas des open mic, mais tu fais Ben, pas tu sais, des je veux dire, à premières cause de la parties en ce pandémie, c'est pas moment. vraiment des... C'est ça qui arrive, c'est que toi, t'as fini l'école de l'humour, Ouais, pendant la on est arrivé à la pandémie. pandémie. Il y a plus tant d'open mic ou de shows qui est ouvert. Il y a des shows dans les parcs. J'ai fait des shows dans les parcs, c'est drôle, ça. Fait que, des parcs à Montréal, le monde y annonce, il va y avoir un show à telle heure, tel spot. Ils mettent comme un emoji sur la carte du show. J'en ai fait comme au parc à Lancette, au parc Laurier. Il y en a un peu partout dans tous les parcs à Montréal. Non, c'est cool. Ben, c'est un peu drôle, tu sais, t'es comme, mais ça me c'est bizarre, là, d'être dans un parc, faire comme, là, écoutez-nous, mais ça, le monde, c'est gratuit pour le monde, et ils donnent des contributions s'ils veulent, puis l'ambiance, c'est vraiment le fun, puis ça permet aux gens d'entendre de l'humour. On fait des jokes comme on peut, là, mais c'est vraiment nice, là, tu sais, c'est drôle d'après-midi, tu vas t'asseoir au parc, t'écoutes des jokes. Ouais, c'est vraiment cool, pour vrai. T'as fait quand même quelques shows virtuels aussi, là? Nous Ouais, autres, on j'ai en fait a une couple de écouté un, choses. en tout cas. On était là. C'était-tu chaud à Joker, ça? Non, c'était un autre affaire, je me rappelle plus le nom. C'est OK. C'est ça? Ah oui, mais ça, c'était une conférence. Ouais, mais en tout cas, c'était comme C'était une conférence, c'était pas des jokes. OK. C'était pas des jokes, ça. Il y avait quoi, une conférence? Une conférence, ça. Une conférence sur quoi? C'était OK, c'était juste pour les jeunes en pandémie, de leur dire, de leur... C'est vrai? Nous autres, on assistait à ça, on était comme « Ah, hi, hi, hi », non, on non, riait non. comme un show. Ah ouais, Chris, c'était une conférence, man. Vous allez chier à terre quand vous allez voir un vrai show. Ouais, mais on est allé te voir l'autre fois ou... ben, l'autre fois, c'est genre il y a 10 ans, non? Ouais. Non, mais c'était au festival. C'était dans un Vous festival. êtes venu voir le ZooFest, là. Ouais, le ZooFest, c'est ça. En 2019. T'allais te voir. J'ai fait le ZooFest en 2019, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Avec Tucci, là. Mais disons qu'on est bien supporters des gens qu'on connaît, tu sais, fait qu'on aime ça, aller voir le monde qu'on connaît, puis ah oui, vous on est êtes fiers d'encourager. Tu sais, on est les amis qu'on voudrait avoir. Non, mais dans le sens où, mettons, Oli, tu sais, ça serait fun que ses amis, ben, il y a des amis qui viennent voir ses shows, mais tu sais, nous autres, on est ce monde-là, on aime les arts, on aime, genre, voir des shows, on aime découvrir, puis tout, fait que, vraiment. Ben, c'est le fun. Moi, si je réalisais pendant la pandémie, j'étais comme, Chris, je pense que j'ai pas vu assez de shows dans ma vie. J'en ai vu en style. Puis, surtout à la Maison des Arts, je travaille, mais j'étais comme, j'ai pas assez vécu de show, là. C'est tellement enrichissant. C'est tellement une belle activité aussi. T'es comme, ouais, t'es comme, ah, mais ça se passe 30$ le billet. T'es comme, hey, man. C'est rien. C'est des expériences de vie. Ça vaut à peine, là. Tu peux pas. Ça vaut à peine plus que t'achètes un chandail. Ça vaut la peine, puis tu sais, c'est ça. C'est une belle soirée, avec le monde, c'est d'encourager l'artiste. Découvres des affaires. Tu vois, les gens, ils sont comme... Tu sais, c'est sûr, là, aussi, quand tu fais pas plus... Tu sais, tu fais pas 100 000 par année de dire « j'encourage », mais tu sais, tu vas dans l'optique que tu veux voir un show, mais en même temps, c'est tout ça, là, c'est plein d'affaires. Je me rappelle, il y a une de mes tantes qui, elle, à la place de nous donner des cadeaux, elle nous offrait des journées. Mettons, on va aller au cinéparc. Tu sais, c'est pas si cher que ça, le cinéparc. Tu sais, ça, je me rappelle, je sais qu'elle nous a amené au cinéparc, mais tu sais, mon autre tante, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Je sais pas. Moi, c'était un camion, c'était un portefeuille, c'est quoi? Je sais pas. Des souvenirs. Mais je sais qu'elle nous a amené au cinéparc, là, tu sais. On est allé au cinéparc, on est allé voir des shows. Fait que moi, surtout que je peux, mes nièces, j'amène voir des shows. Mes nièces, mes cousines, là, mes frères n'ont pas d'enfants. Qui ont 18 et 17 ans, ce serait d'ouvrage, là. Ce serait ma mère qui aurait des enfants, finalement. Ça pourrait. Ça pourrait. Ouais. Mais je pense pas. Ils sont pas là. Non, c'est ça. Mes frères. Sont-ils sur TikTok comme toi? Là, on va être un peu influencés par toi. Ah, ça m'a dit souvent. Moi, je me suis juste fait quelqu'un de ma cour qui était comme, c'est sûr que tes frères sont fiers. J'étais comme, mes frères se sacent de ce que je fais. Puis t'es comme, c'est sûr que non. J'étais comme. C'est comme ton père dans tes TikTok, genre, que tu le filmes, puis qui est comme. Mais... il a envie de mourir. Ouais, mon père, il regarde. Il y a un de mes frères qui regarde mes TikTok. Il y en a un autre que. Mais tu sais, il n'y a pas ça, TikTok. On dirait que quand c'est notre frère ou notre soeur, ouais, pas qu'on s'en fout, mais on est comme, tu sais, oui, OK. Ouais. Tu fais de l'art depuis tout le temps. Ouais, il s'en sac un peu, là. Mais en même temps. Nico me suit sur TikTok. Il like mes affaires. Qui ça? Nico. OK, mais tu sais, j'ai même pas l'application, il s'en sac, là.
Ah ouais. L'autre jour, j'ai demandé à Mathis, j'ai fait comment tu penses que. Il a dit ouais, mais t'es plus riche que moi. J'étais comme comment tu penses que je fais mon argent, genre? Il était comme avec TikTok, je fais pas une crise de scène avec TikTok, Mais Mathis. non, c'est ça. Tu fais-tu des lives des fois qui sont payants? Ah ouais, j'ai genre 10 piastres, là, quelque part, là. Faut C'est que j'aille vrai? chercher, là, ouais. Juste 10 piastres. Comment Ouais. ça marche? Ben, faut que les gens ils te donnent 10 piastres, là. Faut que les Une gens. personne te donne Non, 10 $? non, c'est genre les gens ils envoient des pièces quand tu fais des lives ou whatever. OK. Mais j'ai de la misère avec les lives. Sur un moment donné, je suis comme, hey, ça me répète, là, pis je trouve ça loser d'être seul à parler chez nous, là. Faut que t'ailles vraiment... Faut que t'ailles organisé de quoi. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que j'en fais pas souvent, parce que. C'est pas comme une chanteuse qui va faire des tunes que le monde demande. Ouais, C'est c'est toi, ça. c'est comme, Je vais OK, pas faire ça, je sais là. pas trop quoi Ouais, faire. ouais, là, mais t'sais. je suis comme, ben, ouais. On a fait le tour, là. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai de la misère, tu sais, aussi, en faisant de la scène, puis je pense que c'est normal des temps morts dans les lives, tu sais. Mais moi, tu sais, j'ai pas été drillée de même, là, tu sais. Moi, c'est comme quand je fais un show, tu sais, je veux dire, tout est pensé, tout est Ah ouais. géré. Je suis comme, là, il y a un silence, puis je suis pas bien, là. Ouais, c'est ça. Et j'aime pas ça, là. Puis là, au stade où t'en es, y a-tu... Tu sais, c'est sûr que là, t'es pas rendu encore à l'étape de ton one-woman show Non. à Maison des Arts, mais y a-tu quelqu'un que t'aspirais à faire sa première partie, mettons, quelqu'un pas t'idolâtre, mais tu sais que t'es comme... Ben, je pense que ça serait un accomplissement. Là. la job d'une première partie, c'est surtout désennuyer Ben, la personne avec qui elle moi, est. je trouve que pour vrai, la première partie est aussi importante que le reste. Ouais. Ben, c'est ce qui start, là. C'est ce qui va starter Starter la le show. soirée. C'est souvent, des premières parties, c'est souvent des gens qui sont, mettons, dans la même boîte que telle personne, qui sont comme, ah, ben, tu sais, quand ils vont pouvoir les voir, ou c'est genre un ami proche du personne. Parce que, pour vrai, les tournées, tu sais, les gens ont. Ça a l'air le fun de partir en tournée, mais finalement, tu pars avec 2 techs, puis non, c'est ça. tu t'es pas chez vous pendant un Christy de bout, puis c'est très seul, je pense, une tournée, là. Je pense que ça roule la première partie, c'est surtout de... Je pense que les gens qui regardent les premières parties, c'est comme, oui, faut qu'elle soit drôle, faut qu'elle soit le fun aussi, tu sais. Fait que, Non, c'est sûr. quelqu'un que j'aurais du fun avec, là, j'imagine. Puis c'est qui, en ce moment, mettons, les personnes que t'admires? Je veux pas dire ça, mais Ouais, tu sais, ouais, des que humoristes que... j'aime Tu sais, ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup Rosalie Valancourt, puis ce qu'elle fait, parce que je trouve qu'elle est très versatile. C'est, mettons, elle fait de la scène, oui. Ouais. Elle fait des chroniques à TV, oui. Elle écrit, elle fait tellement de petits projets, puis c'est quand tu commences à faire des choses que tu te rends compte que c'est tough faire des choses. J'ai rien que ça de monter ce podcast-là, là, pour vrai, ça a l'air simple quand tu t'écoutes, mais c'est d'ouvrage. Tu t'as plugué tes Christine micro, là, t'as fait des tests de son, là, quelque chose qui marchait pas, là, faut que tu trouves un logiciel, faut que tu fasses du montage, faut que tu gosses des affaires, faut que tu gosses qu'on soit ici, tu sais, c'est d'ouvrage. Puis, tu sais, mettons, Rosalie, elle a écrit elle a écrit des séries. Elle les a faites. Je sais pas si tu as regardé. Elle a fait son. Non, je l'ai pas écouté, mais je l'ai vu passer. Je veux l'écouter. C'est parce que j'ai pas le temps de rien écouter. Pour vrai, quasiment, c'est son affaire de Sainte-Josée part en croisade, là. C'est comme un court-métrage qu'elle a fait avec dans le temps de Juste Forêt. Puis c'était tellement drôle. Ah, ouais. Avec Alex Pronovo, là, qui a fait le Killing, là, Oui, tout, oui, là. oui. Tu sais, mettons, là, elle fait sa web-série qui s'appelle Complètement lissée. Tu sais, elle a comme... J'admire sa façon d'avoir des projets puis de les faire jusqu'au bout. Puis de les présenter. Puis comme moi, j'ai envie de faire une comédie musicale, ben Chris, elle s'arrange puis elle a fait la comédie musicale. Ça aussi, moi, j'admire ça. Vraiment, avoir envie de faire quelque chose puis de y faire. aller all-in. Puis c'est ça, de ouais. le faire. Tu sais, d'aller chercher les possibilités puis les contacts. Pour, de travailler pour. C'est quand je commençais à créer du contenu pour le web que... Tu sais, moi, avant, il y a du monde, j'étais quand même pour rien, tu sais... c'est pas bon ce qu'il fait, là. Puis quand tu commences à en faire, j'étais comme, hey! Tu réalises. Hey! Hey, il l'a fait, là, puis il est crissement mieux que la personne qui la juge puis qui la regarde. Fait que maintenant, j'ai un immense respect pour tout le monde qui fait quoi, qui fait les choses, tu sais. Je suis comme, ben... Puis aussi, tu réalises que t'es pas le public cible de tout le monde. Fait que, tu sais, il y en a qui c'est peut-être pas de la merde, c'est juste... ça s'adresse pas à toi, tu sais. Exactement. Puis c'est correct de même, là, tu sais, là. Puis il faut pas s'arrêter à ça, à quelqu'un qui nous aime pas, parce que va tout le temps en avoir. C'est juste que le monde, tu veux pas que tout le monde t'aime, tu sais. Mais non, c'est ça, exactement. Tu veux pas que, tu sais, dans l'idéal, t'es comme, moi, j'aimerais ça que tout le monde m'aime, mais c'est parce que tu veux pas qu'il y en a que t'es comme... C'est impossible. Mais sac que lui m'aime pas, c'est là. Impossible, si t'es trop fin, le monde qui trouve le monde trop fin, t'aimeras pas. Si t'es pas fin... Puis à un moment donné, si tu plais à tout le monde, tu plais à personne, finalement, tu sais. Exactement. T'es juste un pain blanc, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. T'es juste plein, t'es juste plate. Puis tu sais, de voir le travail derrière la personne, de voir, je suis comme, hey, peut-être son vidéo, moi, j'aime pas ça, là. Mais gars, Christy, c'est bien filmé, ça rejoint du monde, il travaille fort, il en fait récurremment, pour vrai chapeau, moi, ces personnes-là, là, qui font les choses, là. Puis en ce moment, tu sais, tu fais des petits contrats de jeu par-ci par-là, tu sais, entre autres, des contrats qu'on a fait ensemble. Est-ce que tu sais, t'aimerais-tu en faire plus, à plus grande échelle, mettons? Des contrats de jeu? Ouais.
Je suis bien consciente que mon potentiel est limité. Je pense que plus que je vais faire la scène, plus les gens vont apprendre à connaître ma personnalité, puis j'ai peur qu'ils fassent comme « Ah, elle joue pas, c'est clairement elle ». Parce que je pense que c'est ça qui est... Tu sais, mettons, des acteurs, quand tu regardes, tu sais pas que c'est cette personne-là, parce que tu connais pas dans la vie Sébastien Delorme, là, tu sais, là. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, un peu... en ce moment, l'exemple qui me vient, qui est similaire à toi un peu, c'est Marilyn Jonca, tu sais, qui va aller dans des personnages qui fit avec ce qu'elle moi, j'adorais dégage, ça, j'adorais ça. C'est ça. J'adorais ça. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, je regardais les émissions, j'étais comme, j'aimerais ça faire ça, jouer de la... Mais ça, la beauté d'être humoriste à l'heure actuelle, c'est qu'on tu touches à tout, genre. Ouais, puis tu sais, souvent, ça a été critiqué, mettons, les humoristes qui font tout, mais pour vrai, pour jouer sur la scène, tu sais, on joue sur la scène à tous les jours. C'est foutu, c'est joué pareil, là, tu sais, je veux dire, tu cherches les émotions, puis c'est pas... c'est tellement du jeu, c'est tellement travaillé, là. C'est du delivery, là, je veux dire, il faut que tu sois comédien, là, pour faire de l'humour, c'est ça. Là, je suis comme, je trouve ça ressemble en crise, vraiment plus qu'il y a quelqu'un qui fait OD, mettons, là. Ouais, définitivement. Sans enlever les gens qui font OD leur talent en jeu, peut-être, là. Mais... Ouais, il y en a peut-être parce qu'ils veulent, c'est leur porte d'entrée, mais ça risque que, tu sais, toi, je veux dire, t'en as eu des cours de jeu à l'école de l'humour. Mais c'est drôle, tu sais, mettons, une espèce d'affaire comme une Josie pour vrai, de père en flic, là. Mon rêve de jouer dans le 3, là. Je pense pas qu'il y ait de 3, mais... c'est très nice. C'est ce genre d'affaire-là, moi, j'aimerais ça, là. Comique, là. Ouais, je te verrais là-dedans. J'aimerais bien ça, un petit rôle, là, un petit shit, là. J'aimerais ça, là, dans un film, là. Ça serait dans mes rêves, là, à cocher, là. Mais après ça, je vois comme je peux. Là. Ouais, ben, je te le souhaite vraiment. Merci. Puis là, en ce moment, si on veut te suivre, c'est où? Vous pouvez me suivre sur Megan Brouillard sur Instagram, Facebook, TikTok. TikTok, ouais. Pour vrai, ces TikTok sont écœurants. C'est tellement drôle. Pour vrai, t'es parmi les seuls que je suis. Là, je trouve ça tout le temps bon. Il n'y en a pas un pas bon. Ouais, vraiment. Puis tu sais, au pire, c'est 30 secondes. Là. Ben, c'est pas ça, bon. exact. Ouais. Lève les voiles. Là. Ouais. J'aime bien ça, TikTok. Tu sais, mettons, moi, je pense que je passe mieux en vidéo qu'en écrit. Tu sais, mettons, genre, tu sais, que j'aime ça parler et donner l'intonation à mes affaires. Fait que, mettons, un post Facebook, j'aime pas ça. Ouais, je comprends. J'aime bien Instagram aussi. Là, je fais mes petites choses sur Instagram. Je fais des petites photos drôles. J'essaie toujours de... Il y a beaucoup de gens aussi qui suivent sur Instagram. Ça a monté quand même dans la dernière année. Ouais, j'ai travaillé... Ben, c'est des gens sur TikTok qui ont un peu traversé, je pense, genre... Puis comme 107 000 abonnés. Non, vraiment. Non, pas le 3/4. Genre le 10e, là. Qui te viennent de TikTok? Ouais, tous mes abonnés, d'après moi, ils viennent de TikTok pas mal, mais... OK, tu parles le 10e des gens qui suivent je pense genre 107 000 sur TikTok, puis genre 8 000 sur Instagram, là. Ouais, mais c'est sûr, là, Instagram, c'est plus difficile aussi de... Ouais. D'aller chercher le public. Mais j'ai du fun sur Instagram aussi, puis tu sais, moi, c'était vraiment pas dans ma nature, pour vrai, de poster, d'être là sur... tu sais, moi, pour vrai, avant d'être sur le bord de finir de l'école... Avant la pandémie, moi, poster ces réseaux, là, j'étais comme, c'est pas pour moi, ça. Pour vrai, moi, au secondaire, j'ai même pas tant que ça de publications gênantes. Je publiais pas, genre. Mais là, t'auras pas le choix, parce que ça fait partie intégrante. Ouais, mais là, j'ai découvert mon fun là-dedans aussi. J'ai compris un espèce de laisser aller ton image. Tu m'as ménage comme, regarde, je suis lettre, mais c'est drôle, tu sais. Ben, c'est ça, dans le fond, toi, le but, c'est que ce soit drôle. T'es pas obligé de publier une photo à la plage, tu sais. C'est toi, ton vibe, c'est. Tu vois, à la plage, je vais te dire, là, j'ai de la crème solaire, je suis blanche, puis je suis en dessous de l'ombre, là, sans faire un coup de soleil, moi, Christy, là. Avec les grands chapeaux, Avec les grands chapeaux. Moi, depuis le village, j'adore les chapeaux aussi, là. Je suis comme, pour c'est la mode des chapeaux de paille pour revenir. J'aimerais ça porter des chapeaux. Ça revient. Moi, j'en faudrait que je m'achète un chapeau. Mais c'est pas un chapeau de paille, mais quoi que ça revient. Les chapeaux, genre un peu effrichés, là, genre paille. Oui, ça revient. Au village, j'ai appris l'efficacité de ça. Le vent passe au travers. Oui. T'as de l'ombre de partout, pas coup de soleil. Non, c'est merveilleux, les chapeaux. Dans le chapeau de paille. OK. Fait que là, n'hésitez pas à aller suivre Megan partout. T'as-tu des shows, mettons, cet été? On va les mettre en barre de description. Ouais, cet été, j'anime je suis vraiment contente de ça. J'anime les shows, le festival d'humour en Abitibi, là, à Val-d'Or. Oui. Ah, ouais. C'est moi qui anime les shows. C'est genre, ces shows, il y a comme genre les Grandes Crues, Laurent Paquin, Patrice Groux, Mathieu Pepper. C'est moi qui anime ça ces soirs-là. Ouais. Ah, tu dois triper. Ça va te faire des contacts. Je capote, là. Faut que tu sois pas gêné de saisir l'opportunité. Ouais, tu dois l'amener. Là, je vais pouvoir aller voir les gens à l'Abitibi. Je suis vraiment contente, là. Ben, tellement. Ouais. Abitibi, c'est un peu loin pour venir te voir. Mais... Ouais, ben ça dépend si tu viens d'où. Ouais, c'est ça. Les gens de l'Abitibi sont à côté. Je fais des shows à Val-d'Or, puis genre, ça, c'est genre le 9-10. 9-10. Juillet. OK. Puis je pense le 1-2 juillet. OK.
J'étais à Rouyn-Noranda. C'est vrai? Mais tu découvres le Québec. Ouais, je suis fan, j'adore ça. C'est fun. Je Tu suis vas bien pouvoir aller contente de ça. visiter. S'il y a des gens de Rouen qui ont des endroits à faire Oui, visiter. my God, dites-moi les. Ouais, définitivement. J'ai déjà visité quand j'avais fait secondaire spectacle, on avait visité le refuge Pajot, je pense, c'est ça le nom? OK. Peut-être que je dis de la merde, là. Mais c'est un refuge pour des animaux blessés, ou tu sais, c'est comme un zoo, mais qui a un purpose, là. C'est Mais genre là, c'est aider bien les hot. animaux qui sont blessés. Puis le but ultime, c'est de les relâcher dans la nature, à moins qu'ils se soient trop habitués ou qu'ils soient trop blessés pour retourner. Fait que tu peux voir des ours, des ratons laveurs, il y a plein de petits animaux, là, c'est vraiment cool. C'est plus nice qu'un zoo parce que t'es Ben, comme. tellement. Ils sont là pour les aider, c'est pour leur bien qu'ils sont ici, Ouais, là, c'est ça. ils n'ont pas été chassés. Là. Ouais, bonne idée. C'est ça. Mais sinon, j'annonce souvent mes dates de show sur Instagram. Ah, OK, parfait. Fait Ouais. que allez la suivre sur Instagram pour voir les shows qui s'en viennent. Puis merci, pour vrai, ça a vraiment été Ben, merci de l'invitation. Ça n'a un pas été charme. facile, mais j'ai de bonne heure pour être sous de même. Moi, je suis bien sur la brosse. Ouais. C'est midi 26. Super. Mais c'est ça le but du podcast, c'est Ben juste oui. de boire et d'avoir du fun. Fait que merci vraiment, pour vrai, ça a été vraiment un plaisir. Puis n'hésitez pas à aller la suivre, Ben pour oui. vrai. En tout cas, moi, je tripe Tout est vraiment à vaché, te ça. suivre. Hein? Non, je tripe à te suivre. Oui. Ouais, vraiment. Moi aussi, je suis, hein. Tu sais? Laurier, puis cette petite piscine. Ah oui, puis j'étais impliquée dans les affaires. J'ai pas d'enfant. Puis ça, je te disais l'autre jour, là. Oui. Il y avait une affaire, il fallait savoir si le bébé pouvait manger là-dedans ou pas. Puis j'étais comme, il peut-tu manger là-dedans ou pas? Puis je checkais, puis j'étais comme, j'en ai rien à chier. Le bonbon. Ouais, j'en ai rien à chier. J'ai pas d'enfant à faire manger, rien. Je Un jour, suivais, là. peut-être un jour. Je suivais, j'étais impliquée. J'étais comme, Mais je veux savoir la nouvelle, là. J'essaie que ça soit pas trop Toutes les axé, affaires de juste- souris mini, le linge, des bâches, tout Oh ça, oui. c'est cute. Fait que merci, pour vrai, ça a vraiment été un bijou. Un Comme bijou. un bijou, rien de moins. Un bijou. Super, puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Pour vrai, Ouais, merci, hein. c'est très touchant. Apprécié. Apprécié, ouais. Apprécié. Pendant que vous passez à mop sur votre plancher. Exactement, c'est ça. Ou cuisinier. Moi, je c'est veux de la comme ça. bière. C'est ça. Fait que merci tout le monde. À la prochaine. Bye!